Nova, Lova. Il est 22h. My girl be too hot. Too hot. Il est sexy ton pote, j'ai capté sa police. Je crois que j'ai fait une bêtise. My baby. Digging me down, spoiling me, driving me crazy. Nova Lova. Confiez-nous vos désirs tous les jeudis à 22h sur Radio Nova. Déborah Femme et Isaac Dessau. Ouais. Mais oui, c'est nous. Salut les lovers et bienvenue Hello. dans Nova Lova. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, toujours dans cette chambre à coucher à l'éclairage tamisé et toujours Chambre à air. Hein. dans toutes les chambres que tu veux. À bonne heure, ouais, carrément. Avec toujours Isaac Dessau, vous l'entendez. Ouais. Comment ça va aujourd'hui, Mais Isaac? ça va bien, ma Déborah. Oui, on fête ce soir, oui, les 2 mois d'existence de Nova punaise, Lova. oui, bien sûr, bon Ça fait 2 anniversaire. mois qu'on est né à l'antenne française. C'est Oui, vrai. et ça c'est merveilleux. Et pour ce soir, une émission donc de Folie Furieuse avec une invitée Mais bien très sûr. spéciale. Et comme chaque semaine, bien sûr, nous recevons une invitée qu'on avait avec qui on avait envie de faire cette pyjama party. Je lui ai avoué hier que j'étais coincée dans ses spams depuis 3 mois. Vous savez, la boîte de réception Insta qui héberge 3 brouteurs et un compte obscur qui essaie de me vendre un faux Birkin. Mais lâchez ma veste, vous voyez bien où je travaille, non? Bref, notre invitée ce soir n'est autre que l'incroyable Lalou La BRT. oui, Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Comment ça va, Lalou? Je suis ravie d'être là, vraiment. C'est vrai? Ouais, il est très tard pour moi, mais je suis super contente. J'ai l'impression de faire la night avec vous. Tu sors de finalement. soirée là en plus. Ouais, à Donf. Tu disais. Ouais, une super soirée, j'ai adoré. Et là, comme Complètement ça, pétée. elle enfile son C'est merveilleux. casque-à-rail, elle traverse Paris et elle est avec nous ce soir. Ouais, je suis voilà. trop contente, merci. Ça va être trop sympa, mais il faut que je vous dise un truc, les amis. Dis. J'ai un aveu à vous faire en ce moment. J'ai la flemme des dates. J'ai la flemme de raconter ma vie pour la 12e fois, de prendre le risque d'être déçue, de trouver une activité à faire parce qu'en face, ça Étonnant. manque cruellement de comprends. créativité. Et à ce stade, si je suis 100% honnête avec vous, j'ai même la flemme de me saper. Pour qui? Oh. Pourquoi? Et en même temps, tout ça m'inquiète. Vous qui écoutez, vous êtes peut-être dans un taxi, dans votre cuisine ou en chemin pour ce fameux premier date. Et si vous avez des anecdotes de rencard à nous raconter, qu'il s'agisse d'échecs ou de succès, appelez-nous dès maintenant au 01 53 33 33 77, s'il vous plaît. Lova. Nova. Yes, hein, Cette tout ça, fameuse alors. flemme, les spécialistes l'appellent la dating fatigue. Et Lalou, je t'en parlais hier, Lalou est en pleurs. Ouais, mais De tu rire. vois, la Mais il y a série. trop de micros, il y a des trucs, je sais pas quand il faut parler, quand il faut pas Et parler. il y a Tu parles un quand tu zip, un veux. zap, tu vas voir. Ouais, tu c'est filles, là. incroyable. Hey, c'est plein de machines, c'est la machinerie ici. T'es là. ici Putain. chez toi, plus que jamais. Absolument, t'es chez toi. La dating fatigue, ça vous parle, vous deux? Ah, un Bah peu, oui. ouais. Je suis crevée là. J'en Ça baille fait déjà. 2 ans que je suis crevée là. Ça fait 2 ans? Épuisée. Ouais, je comprends. Puis bon, faut être honnête aussi. Aujourd'hui, on parle de dating et on parle surtout de galère. Quand on parle de dating, on parle de ghosting, on parle de situationship, on parle de signaux flous, les fameux mixed signals en anglais dans le texte, et beaucoup moins de coups de foudre et de week-end à Rome. Et chez la Gen Z, et donc je me tourne vers vous, Isaac, comme tu aimes tant le rappeler à chaque Et émission. Rome, et Etienne Dao. Il y a aussi. plusieurs choses qui changent déjà. On fait plus du couple une finalité absolue, Non. première chose. On se concentre davantage sur soi. On protège son énergie aussi, parce que bon, le dating, comme le dit Lalou, ça peut épuiser. On a aussi redéfini ce qu'on attend d'une relation avec plus de place pour ses amis, sa communauté, et peut-être tout simplement qu'on est devenu plus exigeant, non? Vous vous reconnaissez là-dedans? Lalou. Non, mais je pense qu'on est juste crevés là. Ouais. Mais je sais pas si on est plus exigeant, mais Non, on n'a pas mis la barre un peu plus haut? bah, J'aimerais je que ce soit pense ça pour la qu'on Gen Z. accepte moins. J'espère bien quand Ouais. même. Donc le red flag, souvent ça dégage quoi. Ouais, tu Est-ce- parlais des red flags et des hic. Allez, les hic. Ouais. ICK. Et c'est Ouais. l'onomatopée qui fonctionne parce qu'on comprend direct ce que ça veut dire. Dis-le quand même avec quelques mots. Bah, Comment tu le décrirais, toi? Bah, c'est vraiment un truc qui dégoûte quoi. Ouais. Un truc où tu dis ah bah non, mais là ça va pas le faire en fait, ça dégage. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est avec le temps qui passe aussi et l'expérience qui peut-être te referme un peu les cloisons? Bah ouais, moi je crois que c'est le piège. Le Ouais. piège c'est moins tu dates, moins tu vas dater, plus ouais. t'es seul, plus t'en as marre. Toi, tu penses qu'il faut remettre le facteur sur le guidon? Ouais, Sur mais le vélo? c'est Vous le mettez où vous voulez, le facteur. Avec le recommandé, voilà, dans la botte, hein, bien sûr, évidemment. Il faut pas lâcher. Faut pas lâcher, mais en même temps on est épuisé. C'est bien de faire des pauses, mais pas trop longues là. Moi ça fait 6 ans que je fais une pause, c'est un peu longuet. Ouais, J'aurais tu te pas sens- dû là. T'es toujours sur les apps. Toujours sur les apps, mais c'est catastrophique. On pourra dire lesquels peut-être voilà, au fur et à mesure de Ouais, l'émission, on histoire va de dire en découvrir, haleine même, bien j'espère. sûr. nos auditoristes, évidemment, plus que Bien jamais. sûr, participez, on vous le Ouais. rappelle. Donc ce soir, ça parle de dating fatigue, de flemme. Et puis, Isaac, il Ouais. me semble que ce soir, tu vas nous parler de la fameuse Lalou qu'on ne connaît pour l'instant. On n'en connaît que les contours, donc on veut Bien sûr, la découvrir davantage. évidemment. Virgule.
C'est mon rêve. Lova. Nova. Eh ben oui, un peu de musique quand même, hein, évidemment. Ouais, même sinon, on si, se met à chanter, hein, voilà, c'est vous qui voyez. nos voix sont déjà bien chantonnantes, ma Déborah. Voilà de beaux refrains. Ce soir, on reçoit, messieurs, dames, la créatrice de l'année TikTok 2024. Wow. Ouais. Wow. Et s'il y avait des bigots en 72, ça aurait été certainement elle déjà. Bien sûr, réelle, intemporelle, plus que jamais. Oui, celle qui remplit nos For You page attire l'arigot depuis quelques années de ces facéties du quotidien ou autres rebonds de la vie hilarants, tout genre. C'est vrai. Qu'elle met en scène sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les planches. Vous l'entendez? Où elle cartonne avec un spectacle qui n'a pourtant, si je ne m'abuse, pas encore de nom. Mais ça, on va s'en occuper tout à l'heure, car ce soir, si on te reçoit, la petite Lalou, Lalou c'est et évidemment son regard pour que tu inquiet. ressortes grandi. Ouais, t'en fais pas. T'inquiète pas, c'est On va filmé. faire ce qu'il faut plus que jamais. On va s'en occuper tout à l'heure, mais toi, tu en as bien un nom, et vous le connaissez bien. Messieurs, dames, ce soir, Lalou, BRT, je pense qu'on peut l'applaudir encore. Oui. Ah, Et on sera là. elle est complètement Oh là là. tarée. On est complètement barge. Comment tu vas, ma Lalou? Bah écoute, je suis très contente et je vais très bien. Ça va très très Tu bien. nous Tu reviens de dirais... Bordeaux Comment? Tu nous reviens de Bordeaux? Ouais, complet. Ouais. Purée, vous avez bien bossé. Alors, regarde tes stories, oui. hein, Et puis qu'est-ce tu que- nous qu'est-ce as qu'on peut dire? donné un Ouais, indice. j'ai fait un quatuor fantastique là, j'ai fait Brest, Rennes, Nantes, Bordeaux. Ah, ça Ouais. voyage. Ouais, ça voyage. Hein. Et- Citizen Voyageur of the SNCF. World. Ah. Ouais, le club maintenant, Ah. désormais. Ah, t'es dans la J'ose le Big dire. Room? Oui, bien sûr. Ok, Complètement. J'ai ça jamais pèse. encore profité. Ça commence Et- à chiffrer. Ouais. Et il paraît qu'à Brest, c'était vraiment génial, Barge, non? C'était complètement incroyable. Est-ce que tu as osé dire que c'était le meilleur public de France? Non, mais je les Pas ai mis dans le encore. top 3. Ah, top 3 quand même. Ouais, je fais un top. Et si vous voulez découvrir les deux autres villes, évidemment, restez avec nous. Exact. Oui, Nova Nova dans 2h06 jusqu'à minuit. On n'a pas peur du bonheur, évidemment, oui. Alors, donc, tu es bien heureuse d'être avec nous ce soir et tu as bien Ouais. raison parce qu'on va se donner, tu vas le voir, des petits jeux à gogo, histoire de rigoler et avoir quelques infos sur ce petit phénomène que tu es, évidemment. Je dis petit car tout ce qui est petit est mignon, mais tu es une grande dame, crois-moi, plus que jamais. On est évidemment ravis de t'avoir avec nous. Toi, la meilleure copine universelle, c'est qui nous fait rire chaque fois, aussi bien lorsque tu testes ton nouveau Hair Fragrance que lorsque tu bois, je cite, un Golden Latte avec ses Gutierrez Ah oui. qui finissent fluo, le peignoir troué, la voisine insupportable, ou encore lorsque tu dévoiles au monde entier qui, enfin, se cache derrière l'appellation OVINI. OVNI. Ouais, le 30 novembre 2025, où enfin, ça y est, ce voile s'est levé sur toute Incroyable. la France et le monde. Plus que jamais, par oui, cette communauté nombreuse et gigantesque te suit à gogo comme si c'était tes meilleurs copains du boulot ou que Bah sais-je, même de ouais. l'école. Comment toi t'expliques la proximité barge que t'as avec cette communauté? C'est dingue, non? Bah, je sais pas si je peux l'expliquer, mais je les adore. En fait, je parle vraiment comme si c'était mes potes aussi. Ouais. Hein. C'est vraiment des vidéos peut-être moins montées que j'aurais pu envoyer à mes potes. Ouais. Donc, je raconte ça. Je raconte pas quand je vais dans des soirées influenceurs. par exemple. Est-ce que quand t'arrives en boîte, tu dis bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ouais, de fou. Mais en plus, je vais tout le temps en boîte. C'est ça qui À est gogo, cool. il paraît. Elle est intenable. C'est absolument. dingue. Et on ira au Kika Boom Boom juste après, évidemment. Pour toi, est-ce que c'était une évidence de faire de la scène? Est-ce que tu avais des appétences déjà? Je crois voilà, qu'on peut relever un rôle historique que tu avais quand tu étais toute petite. Le rôle d'un candidat célèbre, Ouais, le évidemment, chien, à c'est quoi l'école. cette Ouais, histoire? j'ai fait le chien. Ouais, c'est cool. Raconte-nous. Je crois qu'il faut du Pourquoi ils contexte. m'ont mis le chien? Mais c'est vrai, parce comment que tu c'est t'es des- retrouvé là-dedans? Pourquoi je me suis retrouvée à faire le chien? Ouais. Mais parce que c'est des bâtards, ils me donnaient pas des rôles avec un texte parce qu'ils pensaient que j'étais pas capable de l'apprendre. Oh Ce qui est non. pas faux, Ah. franchement. Mais du coup, ouais, et en plus on était une meute de chiens. Donc vraiment pour le dialogue, on est zéro. Sympa. T'es la boss de la meute? Bah pas du tout, j'étais bien Ok. à l'arrière quoi. Mais On était quoi. deux. Hein. Enfin, il y a une meuf qui me cachait. Enfin, c'était ma soeur jumelle d'ailleurs, cette meuf. On a eu vraiment le gros lot, les parents étaient là, ils étaient présents, Ouais, ils nous ont sympa, vus. quoi. Ils se sont dit waouh, le rôle quoi, c'est. Quelle belle portée n'as-tu pas fait, mon amour? Évidemment, c'est ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, te voilà bien sur scène. Ouais. Ça y est, oui. Est-ce que comment t'as vécu un peu comment ça t'est venu déjà ce truc-là et comment aujourd'hui tu vis cette idée-là de retrouver des gens qui t'aiment et que tu fais rire sur scène de plus en plus souvent quand même? Ah, c'est trop bien, franchement. Comment ça s'est fait? Mm. On est venu me voir. Ouais. Voilà, et j'ai répondu à cette personne, donc Lydie qui est ma metteur en scène. J'ai répondu tout simplement, écoute, je n'ai aucune idée de si je vais réussir à aller au bout, mais je suis OK. Ouais. Après, je lui ai demandé combien d'argent elle me prenait, elle m'a dit 0. Donc j'ai dit, bah, c'est une super bonne C'est vrai? nouvelle. Rien du tout, que dalle, que de chinada. Elle m'a dit, bah écoute, on va voir comment ça se passe, Ouais. et puis on verra si on va au bout. Et on est allé au bout.
Ça s'est passé comme ça. Et Step on by est- et step on est- finalement. Et pourtant, on n'est pas encore au bout. Ah, crois-moi. ça. Malou. Je sais pas. On On parle va pas, y Isaac. aller. Je crois que ce n'est que l'aube d'une belle aventure. Ah ouais, carrément. Donc oui, tu trônes sur la scène aujourd'hui avec ton spectacle. Il n'a pas de nom, on va le dire encore. Tu et tout l'as appelé sans titre pour l'instant. C'est pas obligatoire d'ailleurs de mettre un nom. Bah, en fait, si, dans les trucs de billetterie, tu es obligé de rentrer un titre. Et du coup, vraiment, je crois 3 jours avant de le lancer, on s'est dit, mais on n'a pas de Y a spectacle rien. et on n'a pas de nom. Je me suis dit, bah franchement, ok, qui n'a pas de nom de spectacle? Parce que je voulais pas un truc trop pourri et toutes Ouais. mes idées étaient vraiment nulles à chier. Et je me suis dit, bah non, j'ai pas envie d'appeler mon spectacle simple. C'est la Bien seule sûr. idée, c'était de l'appeler simple. Il y a tellement d'artistes qui ont appelé des tracks sans nom, no name. Ça arrive voilà. vachement. Bah, oui. j'aurais dû le faire no name. No No name. name. Le deuxième. No name. Mais t'inquiète pas, on va s'en À occuper. l'international. On va s'en Ah ouais. occuper. Yeah, no name. Absolument. Nicht Name, nichts, rien du tout, Nakla. Tu es l'une de celles pour qui TGV Max est une bénédiction. La France, tu commences à bien la connaître évidemment parce que oui, tu cartonnes avec ton spectacle. Seulement ce spectacle, on l'a dit, n'a pas de nom. C'est l'heure maintenant de te Et je créer, crois que quelque juste chose de avant quoi juste Ah. avant, désolé, j'ai une surprise, c'est comme ça. On va d'abord écouter, on a une petite pause et juste après on écoutera Amber Mark. Une petite pause. Don't remind me, désolé de te couper Ça la fait du chic comme ça. suspense. Et de retour sur Radio Nova, il est 22h15 et vous écoutez votre émission préférée. Ouais, j'ai décidé. Nova Lova. Et ce soir, on parle de dating. Donc je vous le rappelle, vous pouvez nous appeler pour partager vos histoires de date réussies ou non. 01 53 33 33 77. Et là, tout de suite, je crois qu'Isaac nous a concocté un dos à dos avec notre invité Lalou BRT. Exactement. Nova Lova. Déborah Femme et Isaac Dessau. Oui, totalement, on l'a dit, Lalou n'a pas de nom de spectacle, mais pourtant a un spectacle. Alors c'est génial parce qu'on va pouvoir aller la voir à gogo, et ce, partout en France, et même, pourquoi pas, dans l'espace très bientôt. Je c'est tout ce l'espère. qu'on te souhaite évidemment. Alors on va t'aider à trouver un petit nom de pestacle. Oui, pourquoi pas. Tu seras pas obligé de le garder, mais pour ça j'ai eu l'idée de pourquoi pas te faire un dos à dos en hommage à Catherine Sellac qu'on adore et pourquoi pas qu'on pourra recevoir. Mais bien sûr. Tu connais le dos à dos. Je connais, mais vaguement quand même. Exactement. Alors ce soir on reçoit Lalou et des réponses du tac au tac. Votre vertu préférée, Lalou? Putain, c'est quoi les vertus? C'est lesquelles? C'est peut être la un peu- qualité, on va dire. Mais tu commences comme ça là, Isaac, vraiment? On peut la faire On sauter. est sur une hein. belle sauce là dès le début. Super ton dos à dos, c'est un front contre front qu'on va faire. La tête à queue surtout. Il a rentré. C'est énorme. On peut la faire après, peut-être. Question trop dure. Allez, Là, on allez, c'est la bon. passe. Ok. Les qualités que vous préférez chez un homme? Son intelligence émotionnelle. Uh-huh. Intelligence émotionnelle. Les qualités que vous préférez chez une femme? Son intelligence émotionnelle. C'est merveilleux. Votre principal trait de caractère? Sensible. Elle est sensible. Hein. Votre principal défaut? On se mouille. Je suis impatiente. Plus. Elle est impatiente. C'est quoi ton signe, Lalou? Plus. Rien à voir. Taureau? Ouais, Ok. complet. Votre occupation préférée? Passer du temps avec ma famille finalement. Et mes amis surtout. Plus Bien mes amis sûr. d'ailleurs que ma famille. Et il nous écoute ce soir, ça Ah, fait les toujours tasses, plaisir. Plus que jamais. Votre plus grand rêve de bonheur? M'acheter une baraque, vraiment à fond dans le capitalisme. Bien sûr. Et on finit avec votre couleur préférée, la loupe. Ah, c'est le rasa. Le rasant, plus que jamais. Écoute, on te retrouve juste après. On va appeler évidemment nos experts juste derrière en backstage qui vont dans quelques instants étudier tes réponses et pouvoir nous donner quelques idées bourrées de génie marketing afin de, pourquoi pas, en fin d'émission, messieurs dames, c'est pour ça, restez Nova Nova à 22h18 et encore jusqu'à minuit, on n'a pas fait l'arrêter d'en bouffer pour avoir toutes ces belles idées qui vont faire de ton spectacle encore plus un succès, plus que jamais. Jingle. Nova Lova. Déborah Femme et Isaac Dessau. Et Lalou, on le disait, actuellement en tournée un peu partout en France, avec des dates à Lille, Nantes, Strasbourg, Marseille, Lyon, et plein d'autres à venir jusqu'en janvier 2027. Et justement, en parlant de la cité phocéenne, j'ai l'impression que dans ta vie amoureuse, cette ville a croisé ton chemin à plusieurs reprises, et notamment l'été dernier avec cette rencontre de l'OVNI. Ouais.
J'adore cette ville, c'est la ville de l'amour. C'est la ville de Ouais, l'amour. ouais, c'est pas Paris, désolé. Ouais, non, alors là, en ce moment, Paris nous savonne la planche. Et pourquoi j'ai pris cet accent, finalement? Je sais pas. Tu peux nous raconter un peu cette histoire, sans nous révéler la chute, tiens, comme tu l'as fait sur les réseaux, avec l'OVNI? Alors, l'OVNI, on s'est rencontrés, mais figurez-vous, il y a hyper longtemps, il y a 10 ans. 10 ans. Ouais, un truc comme ça. J'étais pas né, moi. Attends. Bah ouais. Raconte. Et rien, parce que l'OVNI était plus jeune que moi. Moi, j'en avais, je crois, 26 et l'OVNI 22, quelque chose comme ça. Donc, à cette époque-là, c'était pas il y a 10 ans du tout. Parce que T'as 64 ans, Lalou, donc non. j'avais 22 et l'OVNI devait avoir 18, un truc comme ça. Donc là, moi, j'étais pas du tout dans la même énergie. Je me suis dit, non, mais là, ça va pas le faire. Mais très, très pote. Et il y a 3 ans, on se recroise et la magie opère. Et moi, je me dis, mais non, pas du tout, aucun rapport. Allez, ça dégage, c'est juste une fois et basta. Et notre chemin se recroise. Oh, c'est J'ai joli pas mes mot. mots ce soir, mais c'est parce que aussi il est tard, moi. Ouais. Chacun son Et rythme. pourtant, c'est tôt. Nos chemins se recroisent et là, je me suis dit, une fois, ok, mais 2 fois, c'est pas cool. Donc, je vais vraiment essayer une histoire d'amour. Ah, Et en vrai, ça a bien marché, hein, ok. jusqu'à ce que je parte. T'es reparti. Attends, il y a Ouais. eu des va et des viens. Ouais, il y a eu des va-et-vient. Ouais. Et finalement, cet amour d'été, peut-être un peu, a duré jusqu'en octobre, un truc comme ça, non Novembre, s'il te plaît, Déborah. Ah Ouais, oui, pardon. Ouais, Je quand même. regardais pas mes fiches. Alors, Ok, donc novembre. Ouais. L'amour d'été qui s'allonge, quoi, qui s'étend. Bah ouais, mais j'ai du mal, moi, à revenir. l'amour est Puis, du coup, je divulgage. Quelques mois après votre rupture, tu as confié à ta commu que l'OVNI n'était pas qui il pensait. C'est-à-dire En fait, quand tu C'est plus racontais... court les phrases parce que là, Quand je suis plus là. Oh là là. on s'accroche. Alors, on lâche personne ce soir. non, pitié, non, me lâchez pas, là. Comme vous voyez, c'est compliqué, là. Alors, en Que le gros, tu as cette histoire avec l'OVNI et tu en parles régulièrement sur les réseaux. Ouais. Et les gens suivent ça un peu. C'est notre roman de l'été, en fait. Bien sûr. Et à un moment, tu parles de l'OVNI et pour avoir vu ces vidéos-là, t'en parles au masculin. Oui. Oui, j'ai Mais l'impression je le- que je te l'apprends. Non, mais je le genre peu. Voilà. Ouais, C'est- mais j'ai essayé. franchement, mais une j'étais fois, j'ai induite dit en le mec. erreur. Ouais, c'est vrai. Je comprends. Ouais. Et donc, quelques mois après la rupture, t'as confié à ta commu que l'OVNI était une femme. Complètement. Et là-dedans, tu avais un peu peur. J'ai l'impression de parler à ta place. Non, pas du tout. Moi, j'écoute. Vas-y. Ouais. Non, mais t'avais. Ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est que c'était pas juste une histoire d'amour. C'est tout ce qu'il y avait autour, la gêne, le doute, le questionnement. Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois pas le dire? Est-ce que ça change quelque chose? Franchement, ouais, ça a été un grand questionnement parce que moi, j'ai vécu 32 ans d'hétérosexualité avec que des couples avec des hommes. Donc déjà, tout ça, je me le prenais quand même en pleine gueule. Et je comprenais aussi toutes ces années à mettre ça sous le tapis. Donc ça faisait beaucoup pour un seul homme, finalement. Et évidemment, vient après toutes les autres questions. Est-ce que c'est juste elle? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce que je suis? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais ça sert à rien, les étiquettes, on s'en fout et tout ». Alors, dans les faits, ouais, en mode vraiment bienveillant. Et en effet, on s'en fout un petit peu. Ouais. Mais parfois, ça aide aussi à comprendre qui on est, quoi. Et je sais toujours pas, hein. Mais ça reste une question, quoi. J'aurais adoré me dire, mais on s'en fout des étiquettes, que tu sois homosexuel ou non, que tu sois bi ou pan ou sapiosexuel et tout. On s'en fout, mais dans les faits, oui, mais en vrai, moi, j'aimerais bien savoir. Ça a Ouais. ouvert une porte sur plein de questionnements Ouais. parce qu'en plus, on nous a appris à penser l'amour comme quelque chose de très rangé, alors que généralement, ça déborde de tous les côtés. Ouais. Et ça m'a fait penser à un livre que je viens de découvrir récemment qui s'appelle Comment devenir lesbienne en 10 étapes. Et c'est Je le veux. c'est un guide assez Et drôle. on te le donne en fin Mais d'émission, surtout bien sûr. hyper honnête, qui raconte justement ces moments-là. Donc pas la grande révélation en mode film, mais plutôt les tâtonnements, je sais pas trop ce que je fais là, mais bon, j'y vais quand même. Et dans son livre, l'autrice Louise Morel cite Virginie Despentes, qui dans une interview à Society déclare « À mon avis, dans 20 ans, la plupart des meufs seront lesbiennes. Ça va se faire tout seul, je le crois réellement, parce que tout est tellement mieux. Sexuellement, tu n'y perds pas, et pour tout le reste, c'est tellement un soulagement inouï que... Qu'est-ce que tu vas te faire chier ?» Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi de plus en plus de femmes commencent à se dire que le scénario hétéro ne leur va pas si bien que ça.
Et donc, on s'est dit qu'on allait appeler Louise Morel pour essayer de comprendre ce qui se joue dans ces moments-là de bascule et pourquoi c'est encore si compliqué de mettre des mots dessus. C'est Elle est réveillée. surprise, le Elle bordel. est réveillée, ouais. On l'a réveillée exprès, il y a Maxence là, qui est en train de faire sonner le bidet. Il y a un monde quand même la nuit. Bah, t'as vu ça un peu C'est dingue. Je Il découvre. s'en C'est passe des prévu, hein. trucs. Mais alors On est là accrochés au téléphone avec Louise, peut-être. Louise, t'es avec nous? Salut. Salut, ça va? Je suis là. Eh Oui, ben, très bien, je suis très contente d'être là. Trop sympa, On est merci ravis de d'avoir t'avoir. pris le temps. Et puis on est en compagnie de Lalou BRT, comme tu le sais, et puis Isaac juste avec moi. Évidemment. Et bon, on parlait un petit peu de ton livre et de l'expérience de Lalou. On entend souvent dans des récits de révélation, de déclic. Et toi, tu dis que justement, dans la vie, ça se passe pas comme ça. Et qu'on sort pas de l'hétérosexualité comme si on avait vu la lumière et que tout à coup, c'était qu'un champ des possibles qui s'ouvrait à nous. Ouais, en fait, il y a des récits comme ça. Enfin, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça se passe comme ça, et donc j'ai pas non plus envie, tu vois, de mettre derrière mon expérience ou celle que décrit par exemple la UBRT, celle de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce récit tellement dominant justement de aussi la sortie du placard, tu vois, avec tout cet imaginaire de tadam, c'est bon, la lumière est descendue sur moi. Et en fait, pour moi et pour plein d'autres personnes que je connais, effectivement, c'est plus des doutes, les questions aussi que vous évoquiez tout à l'heure, de trouver son étiquette, trouver le bon mot pour parler de soi, comprendre aussi, voilà, est-ce que ma sexualité est en train de changer? Est-ce que j'ai, comme tu disais tout à l'heure, mis sous le tapis certains trucs, c'est-à-dire est-ce que j'ai caché certaines choses ou est-ce que juste j'évolue? Et ça prend vachement de temps à démêler en fait. Je trouve que c'est vraiment en vivant les choses que tu peux trouver de la clarté et pas genre tout d'un coup cinématographiquement, une espèce d'épiphanie qui te tombe dessus. Ouais. Et comment on fait la différence entre la curiosité, l'attirance ou le vrai désir? Comment on peut le savoir sans forcément passer à l'acte? En fait, je crois pas trop à cette distinction justement entre curiosité, attirance et vrai désir. Tu vois, comme s'il y avait une espèce de désir qui était, je sais pas, plus noble ou plus vrai ou plus juste. Peut-être la peur de trahir. Ouais, mais justement, je trouve que c'est un récit qui est finalement utilisé souvent pour en fait nous ramener à l'hétérosexualité ou en tout cas nous ramener à ce qu'on connaît et un petit peu mettre sous le boisseau tout ce qui peut être de l'ordre du changement, tu vois, de dire en fait tu vas trahir ou tu vas mentir. Je pense que tu peux pas savoir sans passer à l'acte justement. Enfin, c'est vraiment ma conviction, c'est qu'il faut, c'est même pas forcément coucher avec des gens en vrai, mais en tout cas explorer son désir. Comme on l'a fait aussi quand on était, pour celles d'entre nous, moi c'était mon cas qui était plutôt hétéro, plus jeune. En fait, j'ai exploré mon désir pour les hommes aussi, tu vois. C'est pas tout d'un coup, je sais pas, à 14-15 ans, j'ai pas fait tous les étapes d'un coup. C'était, j'étais attirée par telle personne, et puis on se rapprochait, et puis après, il se passait ça, puis ça me plaisait, j'avais envie d'aller plus loin, ou pas d'ailleurs. Et en fait, je pense que, à mon sens, il faut s'autoriser ça avec, justement, avec des personnes d'un autre genre, si c'est ce qu'on a envie d'un autre genre que celui auquel on est habitué, je veux dire, si c'est ce qu'on a envie d'explorer, quoi. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être pas déjà cette idée préinscrite dans nos cerveaux et dans nos cœurs qui nous empêche de pouvoir ouvrir cette fenêtre? Complètement. L'hétérosexualité obligatoire, c'est un vrai truc, quoi, pour tout le monde. Mais après, je trouve qu'il y a un deuxième... donc il y a l'hétérosexualité obligatoire, mais je trouve qu'il y a un deuxième truc qui est vraiment intéressant et dont on parle moins, qui est cette idée born this way. Tu vois, que genre, en fait, ton orientation sexuelle, tu la connais hyper vite parce que tu es né comme ça, et c'est une évidence, et ça changera jamais. Et en fait, je pense que c'est pas si juste pour plein de gens, et je pense que... Donc, déjà, il faut un peu se débarrasser de cette idée qu'on est tous et toutes hétéros par défaut. Mais je pense que c'est vraiment important aussi de se dire, en fait, l'orientation sexuelle, ça peut être fluide, ça peut bouger, ça peut venir nous chercher à plein d'endroits. On peut être surpris aussi, on peut penser, en fait, moi, j'ai été gay toute ma vie, et puis là, j'ai rencontré cette personne, et puis il y a un truc qui s'ouvre pour moi que je pensais pas possible. Et je pense que ça nous ferait vraiment du bien à tous d'accepter que les choses sont peut-être pas aussi figées que ce qu'on voudrait nous faire croire, quoi. Pardon, je t'en prie. Non, vas-y. Si quelqu'un nous écoute et se pose des questions sur sa sexualité et se reconnaît justement dans ce flou, t'auras envie de lui dire quoi? J'ai envie de lui dire, c'est inévitable d'être dans le flou, de douter, ça fait partie du processus et je sais que c'est pas une réponse agréable. Tu vois, souvent on rencontre autour du livre, il y a plein de personnes qui viennent et qui me posent toujours cette question que tu poses là de mais comment je vais faire pour savoir Et en fait, c'est pas vendeur, c'est pas sexy comme réponse, mais je pense que la seule réponse honnête, c'est ça va venir avec le temps, quoi. Vraiment, ça se décante et avec le temps, on arrive à y voir un peu plus clair de est-ce qu'on a envie d'explorer une sexualité bisexuelle, est-ce que finalement en fait non c'était plutôt cette personne, est-ce qu'en fait on se sent à l'aise avec une identité lesbienne, mais je crois vraiment que ça demande du temps, même si aujourd'hui aussi dans notre monde on aime bien
ouais, peut-être les choses qui vont vite et puis les choses qui sont très claires. Mais je trouve que c'est beau aussi, en fait, que nos sexualités peuvent encore nous surprendre à l'âge adulte et qu'il peut se passer des trucs où, en fait, il faut accepter peut-être d'être aussi un peu traversé par ces mouvements sans les maîtriser complètement, quoi. Ouais, carrément. Avec le temps, va, tout s'en va et revient. Ça, c'est Dalida. Tout arrive à point nommé. Ça, c'est moi. Et moi, j'apporterai même une réponse pour ce soir qui est directe. Appelez-nous et parlez-nous-en au 01 53 33 33 77. Merci mille fois pour cette réponse parce que je crois que ça peut susciter un peu des idées. J'avais une question. Ouais. Non, mais je voulais savoir combien de temps, mais j'ai bien compris dans la réponse que j'allais pas avoir la réponse, mais c'est pas grave. Ouais, je pense qu'il y a un truc aussi, comme tu disais, qu'il faut accepter d'être dans un espèce d'entre-deux et qu'il n'y a rien de très définitif. Mais c'est difficile quand on n'a eu que des représentations très sûres, c'est-à-dire que moi, je suis née homosexuelle, je l'ai toujours su, j'ai toujours été comme ça, ou à l'inverse, je suis hétéro et ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que quand il y a une espèce de mouvement comme ça dans la sexualité, c'est un peu déroutant, mais je pense qu'en fait, elle a le mérite aussi d'exister, même si elle n'est pas fixée sur un truc. Quoi. Ouais. Vertigineux, exactement. C'est quoi le plus grand cliché sur le fait de devenir lesbienne ? Oh, c'est tellement une bonne question. Je pense qu'il y a 2 grands clichés. Il y en a un qui est que c'est parce que tu détestes les hommes et parce que les hommes t'ont beaucoup déçu. Lesbienne par misandrie. Voilà. Exactement, lesbienne par misandrie. Alors moi, je trouve ça la misandrie, je trouve ça complètement ok. Allons-y. Politiquement, tu vois, je pense que c'est important de pouvoir dire dans des sociétés patriarcales que parfois les hommes vraiment on n'en peut plus. Mais en fait, c'est vraiment un cliché, c'est faux. Enfin, je pense que dans mon expérience, la plupart des lesbiennes sont vachement plus tranquilles avec les mecs parce qu'en fait, on les fréquente moins, on choisit aussi ceux qu'on fréquente. Souvent aussi, c'est des hommes queer, donc ça change quand même beaucoup de choses. Et du coup, ça se passe très bien. Et le deuxième grand cliché, qui est bienveillant, mais qui est quand même un peu énervant, c'est qu'en fait, entre meufs, tout est facile, tout est fluide, parce qu'on se comprend si bien, et Alors aussi avec un truc un peu essentialisant. Mais non, pas tant, c'est c'est un merdier. Enfin. Comment tu définirais, toi, la misandrie ? Moi, la misandrie, je la définis comme un affect politique. Donc vraiment, j'insiste sur ce truc affect politique. C'est pas désigné à des personnes où on estime que la classe des hommes, en tant que collectif, et en particulier la classe des hommes cisgenres, donc dont le genre correspond à celui qui a été assigné à la naissance, comme ils oppriment la classe des femmes, on n'a pas envie de leur donner notre temps, notre énergie, notre attention, notre amour. Ouais, très clair. Voilà. Ouais. Donc, dans ce que disait Virginie Despentes et que tu cites dans ton livre, et que donc tout est tellement mieux, c'est peut-être pas si simple que ça finalement. Il faut quand même 10 étapes pour arriver au bout. C'est un petit boulot, quoi. Faut le faire. Attends, moi je trouve que c'est quand même trop bien. Enfin, vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est de dire que c'est trop bien aussi parce qu'on est abreuvé d'une propagande patriarcale de l'enfer qui nous dit que les lesbiennes, elles sont toutes moches, en colère, elles s'amusent pas. Enfin, vraiment, on a quand même cette image de, les lesbiennes, vraiment, c'est tristoun, quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment une énorme arnaque parce que je ne connais personne de plus joyeux que des personnes lesbiennes qui se retrouvent. Moi, vraiment, j'adore cette communauté et je trouve que c'est trop bien. Et j'ai quand même écrit un bouquin là-dessus, tu vois. Donc, c'est que je trouve ça quand même pas mal, sinon je me serais épargné cette peine. Mais après, c'est sûr que ça n'enlève pas justement des questions, des doutes. Et je pense qu'on peut dire que c'est quand même, moi, je trouve beaucoup plus émancipateur d'être lesbienne dans une société patriarcale, sans pour autant prétendre que il n'y a pas de problème. On reste des personnes humaines avec nos zones d'ombre et nos doutes et tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous à cette heure tardive, à 22h33. Allez, on va se coucher maintenant. Merci Louise. Je rappelle, avant qu'on se quitte, que tu as écrit donc ce livre en 2022 qui s'appelle « Comment devenir lesbienne en 10 étapes » paru chez Hors d'Atteinte et que tu viens de sortir un nouveau livre. Disponible là, il y a une poignée de jours. C'est très récent. T'as encore vidé des stylos Bic. Oh là là, t'es inarrêtable. Mais ouais. Est-ce qu'on peut dire son titre avant d'écouter un petit morceau ? Oui, ça s'appelle Je dis la vérité et c'est un roman. Il y a aussi plein de relations queer et d'amour gouine parce que j'adore ça, je trouve ça trop chouette. Je vous le conseille. C'était vraiment un bon message. Je pense que ça fait presque envie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Merci Louise d'avoir été avec nous. Puis j'espère que ça aura jeté un éclairage intéressant sur le sujet. En tout cas, j'en suis personnellement convaincue. Tout de suite, qu'est-ce qu'on écoute, Isaac ? On s'envole. Oui, on va dire la vérité. Je l'avoue, on va écouter l'impératrice. On a peur des filles et
pourtant pas tant, vous l'avez bien compris. Pas plus peur des filles que peur du bonheur par ici, je Pas crois. peur du bonheur, hein. Vous êtes toujours sur Radio Nova, vous venez d'écouter L'impératrice peur des filles. Et on est toujours avec la Lou BRT, Toujours là. que vous pouvez aller Toujours voir. debout. Toujours debout. Que vous pouvez aller voir sur scène en ce moment. Et si vous avez aimé les histoires de dating un peu chaotiques, je pense que la Lou en a dans sa besace et en live, c'est encore meilleur. Dans quelques instants, Isaac nous confiera une histoire de date tasty crousty. Et si vous aussi, vous avez envie de participer, appelez-nous au 01 53 33 33 77. Et Isaac, il me semble que tu avais une histoire de rencard à nous bien raconter, sûr, je évidemment, parce que ce soir on parle dating, oui, le rencard, le rendez-vous galant, discipline universelle où chacun, oui messieurs, dames, toutes et tous sommes asservis, assujettis, prostrés, loin d'être des champions du monde toutes catégories, non ? Nous en sommes pourtant les joueurs aguerris, se prêtant au jeu dangereux de la rencontre organisée. Appelé dating, nous emmenant souvent sur des terrains glissants, où le partenaire du soir se révèle bien vite peut-être même être un adversaire, plutôt qu'une Shirley pour un dino. Ouais, face auquel il faudrait être assez bon mais pas trop bon, car de ce jeu ne faut-il pas gagner tout seul mais bien à deux pour remporter le pompon ? Oui, à savoir pourquoi pas jouer en Ligue 1 de l'amour éternel, celle de la passion, de la vie, où les dîners se déroulent enfin en nombre pair, car vous ne serez plus seul à trôner au bout de table face à tous ces couples qui, eux, ont pu ramener une bonne bouteille payée à deux, alors que vous n'avez pu que ramener une semi-piquette payée tout seul. C'est dégueulasse. Ce serait trop beau, oui, mais la réalité est bien autre, car l'on est déjà trop souvent bien content d'être relégué en Ligue 2, celle qui s'enlise et se réjouit d'un petit coup de tir au but en fin de soirée, à la maison, mal cadré, mais qui fait du bien quand même, parce que pas il fait de son mieux et puis qu'il est un peu bourré, et c'est normal après 4 heures de happy hour qui ne nous ont pourtant offert qu'une peine de mi-hour de bonheur. Alors oui, l'on a le droit de se demander si après 2 semaines d'échange sur Badoo avec Sébastien, 34 ans, à qui vous avez un mardi soir au débeauté proposé un verre au débeauté, le petit bar en bas de chez vous, à ce dernier qui après 3h22 de monologue sur son travail suivi de 22 minutes d'interview façon portrait chinois à la Hardisson pour faire mine de s'intéresser un peu à vous, 4 coups à librer déjà, et les 2 prochains buts hors heures joyeuses, et c'est vrai car le temps passe et elles le sont de moins en moins, les heures joyeuses. Si après tout ça, vous ne vous demandez pas quand même si ça vaut vraiment le coup, et que ce serait peut-être un peu trop cher payé, ne serait-ce que pour un petit coup, levez-vous, vous êtes la belle, et lui c'est Sébastien. Bref, tout ça pour dire qu'en effet, nul aujourd'hui, ou du moins très peu, sont les chanceux qui sur la rame d'un métro, entre 2 rendez-vous pro ou encore à l'occasion d'un verre après le boulot, ont eu l'occasion, que dis-je, la chance de rencontrer l'âme sœur au détour d'un virage. Car bien souvent, l'on a plutôt l'envie de faire demi-tour ou encore une marche arrière, si ce n'est un moonwalk, de cette histoire d'amour d'antan qui ne sont plus que des mirages. L'on ne sait plus faire d'avance, alors l'on recule. C'est ça que vous me dites, messieurs, dames. Alors je vous dirais, enivrez-vous de vin, de poésie et de vertu, pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, mais aussi pour y croire et ne jamais oublier que tout est là. Oui, messieurs, dames, pour les rendez-vous galants, tout est dit, rendez-vous galants. Et laissez-vous porter sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude mordre de votre chambre. Non, il faut sortir dehors la tête levée, car c'est peut-être enfin comme ça qu'on pourra l'amour rencontrer. Alors voilà, messieurs, dames, c'est une petite ode à l'amour et surtout à l'espoir. Et je remercie Baudelaire qui a fini d'écrire avec moi cette petite chronique, évidemment, car lui a toujours eu les bons mots et je crois qu'elles sont quand même un peu intemporelles, plus que jamais. On va C'est vrai que ça tranche un peu avec faut remettre le facteur sur le vélo, je suis d'accord. Voilà. Pas mal, Isaac. Écoute, c'était l'idée de donner quelques petites syllabes, de faire des phrases avec des mots, des mots avec des phrases. On va pouvoir ouvrir maintenant nos fenêtres. Nos chakras. Après avoir fait nos chakras, bien sûr. Et peut-être recevoir quelqu'un. On a quelqu'un à la fenêtre en plus. Plateau. Oui. Ça y est. Jade est avec nous, je crois. La messe est dite. Jade, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut, Jade. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ben, ça va bien. Super, ça pourrait pas être mieux. D'où est-ce que tu nous appelles, Jade, dis-moi? Alors moi je vous appelle de Rouen. Oh là, c'est où, Rouen? Sympa. C'est où? J'y suis déjà allée, c'était trop sympa. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un dans le resto noir. là-bas. Ah ouais? Ouais, super resto. Mais c'est où, Rouen? Situe-nous. À 1 heure de Lyon à peu près. Très bien. Très bien. Je vois. Bon, Lalou, je te laisse engendrer l'interaction. enjamber. Tes petites questions à poser à Jade. Jade, j'ai tellement hâte de savoir ce qui t'amène ici. Dis-nous tout. Bah, c'est grâce à toi Lalou en plus. Donc, Allez, alors voilà. moi je vous appelle pour un petit conseil. Oui. Ce
qu'il m'est arrivé une petite bricole. Oh là. Oh, une bricole. Oh là là, la bricole, vas-y. J'avais les portes ouvertes de mon ancien lycée. Oui. Donc il y avait mes potes et mon ex, parce qu'on était du même lycée. Bon, Ok. on fait resto. Ensuite, le soir, on va au bal. Au bar. Non, oui. Et je me rapproche d'un garçon très mignon, très gentil. Le souci, c'est que c'est un ami de ce fameux ex. Ils sont bien ensemble. Plein de potes en commun. Mais tu le connaissais pas avant? Ah non, pas du tout. Il fait les portes ouvertes de tous les lycées de la région. Mais attends, cet ex, t'es resté combien de temps avec lui? 5 mois. Bon. Ouais. Non, tu l'as aimé? C'est un service civique, quoi. Ouais. Un petit stage, là. Aimer, c'est un grand mot. Je pense qu'il y avait beaucoup d'affection entre nous, mais pas assez, quoi. Entre nous. C'est C'est trop toujours. C'est le contraire. D'un jour. On est aussi là pour ça. Et karaoké après minuit, évidemment. Et ce nouveau, et le mec que t'as rencontré à la guinguette, il te plaît vraiment? Ah mais oui, vraiment. Et alors, c'est quoi ta problématique? Eh ben, ma problématique, c'est que du coup, comme il est pote avec mon ex et avec tous mes potes, je n'ose pas du tout lui dire, je ne sais pas comment lui avouer que... Ah oui, parce que vous n'êtes pas du tout encore en flirtouille. Bah, on parle depuis dimanche, mais c'est pas non plus la discussion où il me dit qu'est-ce que t'es belle, t'es ma star. Bah, c'est tranquille, laisse-le arriver, hein, on est jeudi. Hein. On est jeudi, Bah, voilà. 22h44. Hein. Parfois, ça tire vite en même temps. Oui, c'est vrai. Mais vous échangez beaucoup de messages ou... Ah bah, toute la journée. Ah ouais, mais en plus, ils sont pas en numérique, là. On oublie que c'est pas les apps. On est sur de l'analogue. Vraiment. En un mot, hein, je Bah rassure. ouais, ça s'est passé. Bien sûr. Moi, j'ai envie de te dire de foncer à gogo, là. Franchement, je vois rien qui t'en empêche. Hein. Vraiment bah là. d'accord. Ouais, Voilà. Team Lalou là-dessus aussi. Moi, ouais, total, je m'aligne. Tu peux y aller. Ouais. Mais est-ce que tu peux y aller et tu le fais maintenant? Et tu nous appelles juste après. C'est ça. Savoir comment ça s'est Tu peux passé. lui déclarer ta flamme et nous dire... Alors, le truc, c'est que ça va être un petit peu compliqué. Oh là. Oh. Ça me semble dramatique. Attention, hein. Fais gaffe, on est en live. Déjà, à tout moment, il vous écoute peut-être. Non. Et, Une dédicace à faire passer, peut-être? Bah, c'est bien ça. Si t'avais un mot à lui dire maintenant. Si j'ai un mot à lui dire maintenant, Ouais. Passe la seconde. oublie que t'es pote avec mon ex, vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Est-ce qu'on l'appellerait pas pour voir? J'ai pas son numéro de téléphone. Non. Quoi? Non. Quoi? Tu mens. Mais tu le contactes comment? Par pigeon voyageur. Mais je me disais, Arwan, c'était forcément un truc ouais. comme ça. C'est le genre de bled où on se dit, ça se passe par pigeon. Non, par Snap. Ah, par Snap. Alors attends, moi j'ai une question parce que Snap, pour moi c'est un red flag Snap. C'est un peu la cour des miracles. Ouais, de fou. Et en Alors, fait, est-ce que tu enregistres la conversation ou est-ce qu'elle disparaît au bout de 24 heures? Ah non, c'est enregistré. Ah, Elle les J'ai a pas stockage. demandé le Snap parce que j'ai paniqué. Ah. paniqué. En fait, on avait un copain qui C'est le était un cas. petit peu trop à la fête, on va dire. Ouais. Du coup, je lui ai dit, au cas où il y ait quoi que ce soit dans la soirée, je prends ton Snap, comme ça je pourrais t'appeler s'il y a un problème. Ah ou ouais, un vu que incident. c'est hyper facile de Bah, s'appeler bien sur sûr, c'est Snap. ça. Franchement, C'est téléphone, Snap et en dessous pompier. Tu vois, pour donner un ordre d'idée à peu près, t'as eu raison. Non, vraiment. C'est le meilleur à faire, je crois. mais tu peux pas l'appeler sur Snap? Elle n'est pas peur du bonheur. ma copain. Je suis Faut avoir un coup, là. pas... Mais est-ce que tu envisages quelque chose de sérieux avec lui? Bah oui, quand même, ouais. Ah ouais, quand même. Ah oui, elle l'aime. Est-ce que tu veux attendre quelques jours, par exemple une semaine, et on retente l'expérience dans une semaine et on l'appelle? Attends. Tu as une semaine pour trouver son 07. Non, mais Alors, genre c'est jeudi très prochain, drôle. au moins un update, quoi. Parce que là. Parce que je le vois dimanche, donc... Et vous voyez que le dimanche, en fait. Il y a quoi? Il y a Guinguette? Il y a la messe. Il y a encore une guinguette, Ah, c'est J'adore. beau.
Mais j'aime cette histoire, la Jean Valjean, un petit Ouais, peu, puis la combière. gaguette, et puis voilà. Et puis le mardi au lavoir. Hein. Bon, bah écoute, il faut ce qu'il faut, bien sûr. Écoute, si jamais entre deux, je sais pas, il y a une rebaptisation de rue ou quelque chose, ou un événement de la ville qui fera en sorte que tu pourras le revoir, n'hésite pas à nous informer. Lalou, t'as une question ? Ouais, j'ai une question. Est-ce que si tu te mets en couple avec lui, ça fout vraiment la merde avec tes potes ou pas du tout, en vrai ? Alors avec mes potes, pas du tout. Bah alors Justement. Mais avec avec l'ex, c'est déjà fini. Mais le souci, c'est l'ex, parce que l'ex. Il va faire quoi? Mais qu'est-ce qui... Est-ce que tu penses que c'est le mec que tu kiffes qui va se sentir pas à l'aise? Bah ouais, j'ai un peu voilà, peur ça, en fait. On n'avait rien compris. Oui, c'est ça, bien on n'a sûr. rien compris Ouais, du bien tout, sûr. nous, en fait. Sur Évidemment, les fonce, deux. elle veut foncer, bien sûr. Surtout qu'il m'a dit dimanche, c'est fou, vous avez une belle relation. Je lui dis ouais, on se supporte quoi. Ah, Ah, toi, t'as dit on se supporte, ouais. Ouais, bah bien sûr. Ah, je sais pas, je sais même plus son prénom. Bon, bref, laisse tomber. voilà, Tu viens au Macumba, toi, et à la guinguette. Et il paraît qu'il y a une joueuse de accordéon qui est merveilleuse. J'adore l'idée. Écoute, ma petite Jade, je crois qu'on va pouvoir nouer contact et ne surtout plus se lâcher plus que jamais. Je te demande, et c'est une demande nationale, de nous rappeler jeudi prochain. Donne-nous Car des news. un dimanche sera passé et peut-être même une session Lavoir mardi. Ah, moi, je veux midi. savoir. hein. Voilà, Ah, ouais. on Et va bah te vous demander. savez quoi, la Ouais, prochaine fois que je le vois, ouais. je fonce, comme Oui. vous m'avez tous très bien conseillé. franchement, ouais. Et je vous rappelle jeudi prochain. Ouais. Et J'ai peur nous- qu'on ait dit de la merde. Mais non, moi je suis certain. Non, pas du tout, la Je suis sûr de franchement. nous, Lalou. Fonce, Tu oublie me que t'as ra- aucune chance. Tu me rassures pas, Lalou. Et nous, Non, mais entre-temps- prends ton temps aussi, tu vois, si tu le sens pas, enfin, tu vois, après... Attends, dimanche, tranquille. Ouais, dimanche, tranquille. Essaie Ouais. d'avoir au moins le 06, tu vois. À ce stade, c'est épistolaire, leur relation. Ouais, vas-y. Moi, je dirais, et fonce, regarde pas la marque du vélo, pédale. C'est ce que me dit ma grand-mère. Alors, n'aie pas peur du bonheur et vas-y. Et puis, nous, on fait en sorte de recevoir Lucie Mariotti de la Villa des Cœurs Brisés la semaine prochaine, au cas où il y a un Pitié. truc qui va pas, quoi, tu vois. Pitié. Ok. On te fait un gros bisou, ma Jade, et n'oublie jamais Merci, que c'est la Jade. meilleure. Envole-toi. Gros bisous. Gros Bisous, bisous. Jade, merci d'avoir appelé. Et là, on s'envole direct Merci avec de à la vous, musique. merci à vous. Ah là là. J'adore, Jade. C'est bien, hein. Je veux trop On y qu'elle nous prend appelle goût. bientôt, là, pour, Ouais. genre, tout de Et- suite. Pour ben nous dire, voilà. finalement, Je c'est viens de lui bon. envoyer un message. Ça y est, On se vient de retrouve marier. maintenant. C'est énorme. Je veux trop la suite. Ben voilà, et vous aussi, appelez-nous alors dans ces cas-là au 01 53 33 77. Oui. Et tout de suite, on va mettre de la musique, Ouais. mais pas n'importe laquelle, parce que je voudrais écouter Ray. Elle vient de sortir son album. On va mettre La peau et les os, Skin and Bones en anglais. On y va direct, C'est ça part parti, c'est maintenant. parti. Yes, sir. De retour. Ça fait dans du Nova bien, Lova. hein. Bah ouais, Ah ouais, plus que exactement. jamais. On vient d'écouter quoi déjà, Isaac? C'était Ray, Skin and Bones, La peau et les os. Laisse-nous avec on y va. Yeah, Ni ça fait plus du bien. ni moins, Et les cœurs qui battent exactement. surtout. Et on vous rappelle, il est 22h53, alors prenez le combiné, tapez le 01 53 33 33 77. Je le rappelle, on est toujours en compagnie de Lalou BRT, Oui. en tournée dans Ouais. toute la France jusqu'en janvier 2027. La prochaine date, c'est où, Lalou? C'est au Bataclan. Ah, trop Mais bien. c'est mon double Bataclan, là. Ah. Incroyable. Ok, c'est quand Plus la stress- date? C'est 10 et 11 avril, là. Chicos. J'avais peur. Plus C'est stressé trop que pour sympa. d'autres salles, j'imagine. Ouais. Complet. T'avais Ouais. fait une vidéo promo de dingue. Bah, Raconte-nous tu un m'étonnes, petit ça peu. m'avait coûté une blinde. Ah ouais C'était venu d'où cette idée voilà. là? T'étais en mode genre c'est mon rêve d'avoir De quoi ça, ce d'avoir la genre de même promo vidéo et puis je crois qu'il y avait quelqu'un au bout du FaceTime. Ah qui bah bien était sûr, c'était reconnaissable. mon rêve. En fait, quand on m'a proposé de faire le Bataclan au début, en fait, on m'a proposé plusieurs salles, l'Olympia, tout ça et tout, et moi j'étais là, je sais pas, non. pas Stade de France, Mais- chiant. Mais genre, tu sais, genre des... Je vous ai demandé des- le point virgule. Merde. Je comprends pas. La petite loge, s'il vous plaît. Pas compliqué. Et je trouvais pas trop le sens parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'Olympia ces derniers temps. Ça appartient aussi avec quelqu'un avec qui j'ai pas Ouais. forcément beaucoup d'affinités et tout. Exactement. Et je m'étais dit, bah, je le sens pas. Et donc, ils avaient un peu écumé tous les trucs. Et au bout d'un moment, ils me disent, bon, sinon, bon, je connais le mec du Bataclan, quoi. Et là, j'ai dit, bah oui, Ah. en fait, grave, je veux grave faire ça. Ouais. Et parce que je suis aussi fan de Medine et moi, sa chanson Bataclan m'a accompagnée pendant de nombreuses années. Donc, tout faisait sens d'un coup. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent que
quand il y a plein de signes comme ça, Ouais, faut y d'un aller. coup, il faut y aller. Je me suis dit, ok, on y va. Ah, génial. Ouais. C'est une super histoire. Et d'ailleurs, alors, vous tous qui nous écoutez, vous tous, pour nous partager vos anecdotes de date éclatées ou ceux qui finissent en mariage, ouais, on attend ça aussi. 01 53 33 33 77. Lalou, j'ai pas encore eu le plaisir de voir ton spectacle, mais je crois que comme pour les films T'en avec fais pas. Isaac, on va d'abord regarder les reviews pour Bien être sûr. Non, ouais, Ah non, carrément. pitié, non. Nova Lova, tous les jeudis de 22h à minuit sur Radio Nova. Exactement. Alors, c'est-à-dire, voilà, que pour ceux qui n'ont Ah, pas ça encore réveille. vu le spectacle, ça n'est pas grave, ne vous en faites pas, mais pour vous donner une idée, on a décidé de se focus sur les avis, voilà, et même sur le tout venant, puisque je te propose un jeu. Est-ce que c'est toi qu'on parle ou c'est pas toi qu'on parle? Ah, mais c'est un sujet en ce moment, les reviews. Hein. C'est Je un sujet de t'explique. ouf. Va y avoir des avis qui vont être ceux de ton spectacle et d'autres que je vais nicher dans ce petit jeu, petit coquin que je suis, qui ne vont pas être de ton spectacle, Ok, mais d'accord. d'autres spectacles. L'idée, c'est de savoir si la Lalo Touch est reconnaissable à coup sûr, ou alors si même toi, tu peux te faire fourvoyer. Ouais, carrément. Alors, on va commencer de suite avec la première review, messieurs, dames, et on va avoir des jingles. Est-ce qu'on peut présenter les jingles comme ça? On est tous ensemble C'est avec le hilarant. même Allez. code sonore. Si c'est une bonne réponse, on a le droit au... Ouais, elle l'a fait. Tu vois? Bon, bref. Et si jamais tu te gourres, c'est le... Oh là là. Eh, ça bosse un max, hein, C'est ça dur, bosse, hein. hein. Mais moi, j'aime bien. Dès que tu veux une boîte à meux, un bordel, bon, je suis content. Tu vois, les petits plaisirs font les grands bonheurs, une main sur l'épaule, c'est déjà un mariage. Bon. La première, direct review. Excellente, exceptionnelle. Un spectacle qui nous fait passer par plein d'émotions, ressort avec une énergie de folie. Est-ce que c'est Lalou ou est-ce que c'est pas Lalou? Franchement, je Lalou. pense que c'est moi. Ouais, c'est Désolée, Et hein. c'est Lalou. Ah J'avais peur. C'est une bonne réponse. Elle a un melon, la Lalou, c'est Mais je ne dingue. passe plus les portes. J'adore l'idée. On fera les portes vitrées tant qu'on Je peut connais te ma recevoir. commu, je connais ma commu, je connais leur karaté, je J'adore, sais. Et la deuxième de suite. Deuxième review. La recette est parfaite. Me concernant, je la fais mariner 36 heures. Est-ce que c'est Lalou ou est-ce que c'est pas Lalou? Qu'est-ce que c'est? Non, C'est bah une non. carbonate flamande, C'est- peut-être? C'est évidemment... Bah voilà. Mais c'est évidemment pas Lalou, mais Didier 22 000 recettes de dôme marseillaise sur Yes, Marmiton. la dôme On marseillaise. l'embrasse Ah ouais, plus que c'est jamais. important. Voilà, on enchaîne direct avec la troisième, plus que jamais. Son spectacle est très drôle, sa répartie avec le public était vraiment trop drôle et elle a un talent d'improvisation exceptionnel. Qu'est-ce que c'est, Lalou ou J'hésite, c'est pas Lalou? Muriel Robin, la loup brute, je ne sais pas. C'est presque pareil, c'est Lalou. Yes. Mais ouais, Évidemment. Lalou brute. C'est mon rêve total. Oui, c'est Marie qui a mis 10 sur 10 sur Biréduc. Un mot peut-être pour Marie? Bah, merci Marie, je t'aime. Bah ouais, et Ouais. reviens vite la voir et appelle-nous même ce soir, si jamais. S'il te plaît, on t'attend. Et ben voilà. Quatrième. Review direct. Certes, les effets spéciaux sont incroyables et le décor est très réaliste, mais l'histoire est fade hein, et il n'y a que 7 comédiens sur scène au total. Hein. Lalou, Bah, pas on y Lalou. est, ouais, c'est complètement moi là. C'est ça. Je me reconnais là, surtout dans les effets spéciaux. Et les 7 comédiens, bien sûr. Qu'est-ce Exactement. que c'est? La troupe des 7 nains que tu as reçue notamment à Brest la semaine dernière. La et quoi, qui était, pardon la troupe des 7 nains Bien sûr, oui, oui. de Blanche-Neige que tu as reçue la semaine dernière et qui était adorable. Non, c'est une mauvaise réponse. C'était quoi? Bah voilà, non, ça c'est un avis du 5 avril 2025 sur le nouveau spectacle du Puy du Fou. Ça n'a rien à voir. mince. Non, rien à voir. Et on enchaîne direct. Lalou est vraiment la stars qu'elle pense être. Elle dit Bah c'est ouais. facile, le spectacle est génial du début à la fin, point d'exclamation. Non, on est encore sur du marmiton là. Oui, c'était le concert de Excellente Gilles recette. Farmer, exactement. Bonne réponse, c'est Lalou. Évidemment, bien sûr, tu ne t'y perds pas. 6. Joli spectacle musical pour les enfants avec de jolis décors et costumes. Bon enfant, Chantal Goya est généreuse avec son public. Non, ça c'est pas ça du tout. Non, bouge pas, c'est autre chose. Ouais, non, c'est moi qui me suis trompé. En revanche, on en a un. Ma fille de 12 ans a des étoiles plein les yeux. Première fois que je la vois autant rire, mais aussi avoir les yeux pleins de larmes à certains moments. Est-ce que c'est toi? Walt Disney Peut-être. Ouais. Eh ben, ouais.
Eh bah ouais, je te dis, c'est ok. toi, oui. Génial. Ah, Ok. Trop sympa. Ah, T'essaies de la faire chialer, Isaac, c'est bah ça voilà, on adore. Et regarde, on l'a calée sur le plateau, cette gamine de 12 ans. Oh. Voilà, elle a pris 3 berocas pour être réveillée parce qu'il est 22h59, mais ça vaut le coup, elle rencontre sa star avant de faire et d'aller dormir. Et ça vaut le coup. C'est des émotions en plateau, Ah c'est bah vrai. ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre un peu tous ces avis comme ça? Est-ce que toi tu les regardes? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que Eh tu ben, vas t'as te dit que c'était connecter un sur sujet. Biréduc, C'est grave un sujet, ça En me fait préambule. très plaisir que tu aies choisi ça parce que ces derniers temps, surtout hier soir, j'ai découvert sur Fnac.com un commentaire sur mon spectacle. Arrête. Oh, les nerfs que ça m'a mis. Pur Les gelé. nerfs. Ah, je peux pas. C'était quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a que 5 commentaires sur mon spectacle et je vois ma note est de 3,5 sur Pardon 5. Alors là, je fais attends. C'est mal vu. Parce que moi, 3,5 sur 5, je vais pas dans le restaurant. Donc Ouais, je je me dis, capte. bah, les gens vont pas venir. Bien sûr. 4 commentaires incroyables, vraiment. Et un 5e. Ah, je le connais par cœur. Les chaises étaient inconfortables. Il y avait un courant d'air froid et j'avais donc froid. La barman s'est trompée dans la commande et n'a pas voulu dire qu'elle avait fait une erreur. Le spectacle plus que moyen, pas drôle, bof. Non! Ah, si, je les ai là. C'est pas juste. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas Ça va pas juste. plaire à tout le monde. C'est Non, pas mais juste. c'est ouf. Non, mais Oui, surtout mais que- c'était TripAdvisor son truc. Bon, Ouais, les personnes voilà, qui c'est nous ça. écoutent là, qui adorent la Lou, faut y aller, faut aller sur fnac.com. C'est pas un truc spontané comme ça dans une vie. Mais faut aller sur. On y va. Pitié. Voilà, On le fait l'important quand même. c'est la destination. Et je crois qu'on a quelqu'un avec nous là. il Attendez, me attendez. semble. Je peux dire un truc ou pas? vas-y, Parce que j'ai vas-y. quand même reçu un texto de l'OVNI qui me dit blablabla, Suspense, Fou c'est rire, sur quoi? t'écouter à la radio fera partie de mon top activité 2026. Ah, coucou l'OVNI. Oh, Ouais, on fait ouais. un gros bisou à l'OVNI. Ouais, oui, c'est Et ma non pas le première fan. rappeur prolifique de Marseille, mais bel et bien le love de l'été. Ouais, Oh ouais. là là. Bisous l'OVNI. Et ça, c'est quand même génial. Plus que jamais, on l'embrasse. L'OVNI, n'hésite pas à appeler, hein, parce qu'on attend. En attendant, Ça, c'est Philippine ça hein, serait qui est avec génial. nous. Hello. Salut Salut Philippine. Philippine. Non, mais alors là, les girls, je suis choc barre. Mais raconte ça. T'es pas Non, mais ça. attendez, déjà, je sors de date et là, il y a Lalou, Isaac, l'OVNI en streaming avec Déborah sur Radio Nova, je peux pas le croire. Bah, J'adore c'est le les- cocktail du bonheur finalement. Oh là là. La vie est bien faite. Déjà, Lalou, que je le dise, le gros rageux sur Fnac.com, qu'il aille vraiment. Dis bien. Je suis bien d'accord. Non, Non, mais non, tu t'aides Mago, il n'y a pas à aller voir quoi que ce soit d'autre. je suis d'accord. By the way, Isaac sur Instagram, légende vivante, Oh, légende. C'est vrai. t'es adorable. Vraiment. J'ai Mais vu trop de hurler. stars pour qu'on puisse le citer. Bref, Déborah DSL, Mago, j'avoue, j'ai pas l'actu, mais. Non, t'inquiète pas, moi je encore. jongle hein, toujours. Très Bientôt fort. au Festival d'Avignon. Concours de grand écart aussi à Brest la semaine prochaine. Latéral ou facial, le grand écart Ah bah écoute, je suis vraiment entre deux chaises. La totale. La JCVD comme on l'appelle. Mago. Mais tu t'es de ouf. Mais- C'est de ouf. Merci Philippine. Et toi tu dead et tu dates à Skip. Mais non, mais les gars, moi je me suis mis un truc en mode oui, on donne l'heure à un homme une fois par mois depuis 2026. Un rendez-vous mensuel. Comment ouais. vous dire C'était Comment douloureux vous dire comme les règles. Oh Seigneur. Bon, en plus je suis en pleine règle, je sais pas ce qui m'a pris. Beaucoup de courage. J'ai pris le RDV en mode ovulation time. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Oui. pas idéal. hein. Ça non, floute c'est- le jugement. Ah oui, non, mais vraiment, c'était QQH, hein, si je peux me permettre, mais bref. Ouais. Ah, on y va ce soir. hein. Et On a alors vraiment pas peur du bonheur, mais c'est merveilleux. Faites très attention C'est les pile poil filles à horaire. vos périodes d'ovulation quand vous faites un date, ça peut vraiment chambouler votre jugement. Seigneur. C'est un vrai Sérieux. truc. Mais vraiment, enlevez votre téléphone en période de Carrément. règles. Ou Ah, alors là, putain, t'es strict, hein, Philippine. Philippine, Moi, je suis stricte, Mago. Moi, je suis en mode. J'ai une tu sais ce que tu veux, faut pas que je Mago. fasse pour bouger. Et là, j'ai déjoué les règles. J'ai dit, c'est parti, on y va en mode exploration Pokémon. J'adore l'idée. Waouh. Et alors justement, raconte-nous que c'est-il Qu'est-ce que t'as passé. chopé? Bon, alors, ce date, il faut le dire, ne soyons pas médisantes. Parlons comme il le faut. Était très agréable, ma foi. En plus, la tour ralasse. Comment Ah, dire ça c'est Voilà. vrai. La base, déjà. mais on accepte. Et alors vous êtes vu où? C'était un terrasse? C'était sur un restaurant? Qu'est-ce que c'était? Terrasse, petit tranquille. Moi, je bois. Alors, je vous avoue, en bonne bretonne que je suis, l'alcool me nourrit. Il faudrait pas que je dise ça. C'est Ah pas bah. vrai. Mais Oui, Voyons. voilà. Catastrophique ton discours. C'est Ouais. complètement à revoir là, mais bon. Et mon nous vivant. Philippine. C'est chez vous la rue de la soif, non? Blague.
partout, parce je crois. parce que c'est vraiment rue de la soif en plus. Non, mais vraiment, bref, ne dites pas trop mon blague. Mais disons-le, par contre, c'est pas OK de boire systématiquement en date. Non, Vraiment vraiment pas pas ok. c'est fatigant. Ça, on est bien d'accord. Ce qui serait OK, c'est de donner le casier judiciaire avant chaque date. Pardon Parce que là, Ah, par exemple. le date s'est bien passé. OK, le date s'est bien passé. Mais dites-vous que mon dernier date, il avait un casier judiciaire, aka trigger warning, vraiment. Tu les trouves où, on peut par savoir, curiosité J'étais chez Basic Fit à Nice. J'ai pas voulu faire le tri. Je suis allée sur Tinder, aka la plateforme générale de tous les charros. Ah ouais. Attends, mais avec... Mais j'y vais plus, la moi. question, c'est est-ce que tu as eu en possession son casier judiciaire? Oui, j'ai Comment vu. il Il était y avait au quoi courant dessus? Attends, il s'en est vanté. Il est accusé de viol, les gars. Oh non, bah ça dégage. Oh non. La vie de ma mère. Mais il lui dit Je- après Ah non, mais il me l'a dit après et j'ai vu, mais c'est pire que ça, je suis tombée dans ses notes vocales et j'ai entendu Ah non, c'est un horrible. enregistrement vocal de lui en appel avec son avocate qui déblatérait les actions, genre. Arrête tes Mais bêtises. attends, non, c'est trop bizarre. Mais juste, comment t'as eu accès à ça? Ouais. Il a fait caca. Ah, d'accord. Ah oui. Il Ah oui, avait toi, dit ça, c'est- j'étais- Ah, j'ai écouté. Il n'y a pas de chance aux chansons, quoi. C'est la moindre brèche, t'y vas, Alors, quoi. ouais. D'accord, il a laissé son téléphone Farfelu, cette histoire, elle est trop ouvert farfelue. tel un bolos. Oui, Et- et puis moi, je me suis dit, en bonne boumeuse que je suis, je me suis dit, je vais enregistrer des notes vocales gaulerie. Donc, je vais dans enregistrement vocal, je fais des ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi. Et après, je me dis, je vais me réécouter. Et j'appuie pas sur la bonne note vocale, les gars. Ah, c'est comme ça que t'as découvert qu'il y avait une conversation avec son avocate. Sacré numéro. Et du coup, t'as demandé le casier judiciaire. Ah non, j'ai pas demandé, et il s'est justifié. Ah non. Ah, vous vous étiez embrassés, il y a eu un truc avant que tu tombes sur... Ouais. Ah ouais. Il y a eu partie des tarots, si je peux me permettre. C'est- tarot. D'accord, ouais, On est ouais. là, il faut bloquer. Ah bah là, Ouais. c'est fini, là, faut arrêter, ouais. Ah, Toi, Et t'as- même signaler sur Ah, bah, Tinder. et je l'ai signalé. J'ai vu ton pouce, bref. Et du coup, je l'ai pas Les signalé. signale. Ouais. Cette nana, c'est Une petite- c'est le top 50, quoi. Un dépôt de main courante minimum, ouais, bah écoute... Alors, tu sais que tu peux pas faire main courante. Alors, du coup, je suis allée au commissariat. Tu ne peux pas faire main courante sur ce genre de choses. Tu peux soit déposer plainte, Ouais. sauf que je n'avais pas envie d'avoir une confrontation avec cette personne, soit poser un procès-verbal de renseignement. Et vraiment, genre, je pense qu'on le dit pas assez. C'est verbal, ok. Porter plainte, c'est très très dur de vrai. revoir, de se confronter, etc. C'est horrible. En plus, t'es reçu par un homme qui te dit oui, on a que des hommes ici pour parler de ce qui s'est passé. Super mago. Du coup, t'es là, t'es face à un homme qui va te juger sur ce que tu dis en positif ou en négatif, mais il te juge quand même. Donc tu peux quand même poser un PV de renseignement et c'est Ok. ce que j'ai fait. Et c'était pas des lol, mais faut y aller les gars. Ok, bien Ok. dit. Et attends, ma poule, juste pour revenir sur le démarrage. Là, tu sors de date. Ouais, là, je sors de date. Ouais. Et là, une note de 1 à 10 comme ça. Comment ça s'est passé? Il a payé, ça on sait. On a les infos. Ouais. Un petit peu pompette, on est rentré... Attendez, moi je suis perdue. Oh, c'est pas le même date là? Mais non, non, c'était non. une autre Ah, histoire. d'accord. On a- Oh, loulou. On a glissé. Ouais. Ah ouais, ok, 2025, d'accord. Moi, ouais, j'y étais pas là. J'étais juste sur ce soir. Il s'est passé tout ça. Je me suis dit, c'est un peu Mais c'est impossible, mais complètement pourquoi dingue. pas? Allez, on y Ah va. non, C'est non, un mais récit, c'est vrai, là. Ça fait c'est beaucoup pas trop. ce soir, j'ai fait un mental breakdown, Ouais, non. breakdance. même si Mental je peux me permettre breakdance. de- Mais vraiment. Mais non, ça c'était il y a big 1 an, j'ai eu le temps de faire mon deuil et de Il y a calage big 1 calage. an. Il y a Ouais, Big il a Un. changé d'adresse. Il a Et t'as changé rentré. d'adresse, by the way, oui, exactement. By the bravo. way. Un phrasé. J'adore. Alors attends, raconte ce soir, où est-ce que vous vous êtes vus? Terrasse, resto, raconte. C'était où? Il a Terrasse. payé? Écoute, petit soleil en Bretagne, j'ai envie de te Sympa. dire que c'est commun, mais bon, les rageux diront que non. Donc on se promène, on va à Rennes et tout. D'ailleurs, la date de la loi à Rennes en 2027, on est Halle. Et du coup, on By arrive the et puis on way. se promène. By the way. Mago. Allez, On arrive, Mago. on se promène. Et on va rue Vasselot. Parce que c'est Mimi, nanana, il y a des riches et tout. En plus, bon, bref, les terrasses sont Ouais. sympas. Et on c'est voyage local. avec toi. Hein. On J'ai voyage. jamais foutu les pieds là-bas, mais... J'y suis. On Mais est quand même. viens, je t'accueille. Viens, je t'accueille. On y va, c'était très sympa. On Ouais. papote. Hihi, haha, Ok. ho. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Ok. Il est très mimi. Il est passionnant. Franchement, j'ai envie de dire, pour un homme, c'est rare. Hein. On n'aurait pas pensé de lui Qu'est-ce qu'il te enlever les raconte? aides C'est avant quoi le qui t'a projet. séduit? Il quoi, parlait de qui quoi? quoi C'est quoi qui Il t'a me parle- raconté, qui t'a dit, tu vois, genre, ah, il est Il me sympa. parlait de moi, Isaac, hein, très Ah, honnêtement. on se refait pas, hein, bien J'adore. sûr. Non, mais by the way, oh putain, faut que j'arrête de dire ça. Mais J'adore. bref, BTW. On C'est sait pareil BTW. avec mes trucs, tu sais, c'est pareil, c'est notre lexique à my nous. bad.
Mais oui, mais My bad. vraiment. Oh, Seigneur. Bref, j'arrête. Et donc, on était là, il parlait avec les mains, moi ça s'entonne de la langue, de la main. Ah ouais. Je dis quoi, je fonce. En plus, très charmante, un joli sourire, des beaux yeux bruns, roux. Alors, unpopular opinion, roux. Ah non, ouais, mais pourquoi bah, pas. grave. Tu sais, Mais pas de... deux pas de bras, deux finale. jambes, c'est déjà. Eh oui. J'aime Il beaucoup. était, et oui, et il parlait français, et ça, c'était déjà exceptionnel. Ah. Et donc, dans la langue de Molière, il me papote, il s'interroge sur ma personne, c'est réciproque, on papote. Il a l'air bien dans ses bottes, il voit une psy, je pense que c'est plutôt C'est- un ok. green flag, même si c'est un flag normal en vrai de vrai. Il se remet en question, il paye. Bon, bah, Ça, moi, c'est j'ai envie de Galoche dire, ou pas? Ah, ben non, mais moi, je suis un peu shy. Ah ouais? Pas de Eh bisous. bah, pas ce soir, j'ai envie de te dire. Non, parce que je suis entre copines, Bah les gars. ouais, t'es grave à l'aise Ouais, là, t'es c'est à la pour maison. ça. Donc, mais, pas de bisous alors. Vous allez vous revoir. Je pense, ouais. Bah oui, du coup, je dis je pense, mais si, on se voit le mardi, je lui fais des lasagnes en plus. Oh, c'est à domicile. Ah, t'es engagé, hein? Tu te Bah donnes, hein? oui. Ben non, mais les gars, je suis d'origine italienne, il faut que je prouve. Hein. Eh. Voilà ton langage de l'amour et j'espère qu'il mettra du temps à digérer pour qu'il pense le plus longtemps à toi possible. Ouais, fais un truc un peu Euh. light là, ça va être difficile après de rebondir. Après le plat de lasagne. C'est qu'un Mais avis de tant pis pour professionnel. lui. Non, mais en fait, j'ai envie de te dire ici, il y a le rythme où il n'y a pas. Hein. C'est Ah, J'adore. décidément, mais un message de l'Office du tourisme de la Bretagne là ce soir. Vraiment. On n'est pas sponsor, mais tu donnes envie de venir. Je pensais pas que ça partirait sur des lasagnes, peut-être une galette saucisse, un truc du genre. Mais enfin, Bah ouais, mais Ah, alors galette saucisse, pourquoi pas, mais avec une sauce, parce que sinon, franchement, c'est rincé. bah, ok. on a hâte que tu le régales de tes lasagnes et nous ce soir tu nous as régalé de Ah, tes c'est histoires. clair. Alors, Ah ouais, n'hésite pas. merci. Hein. Merci N'hésite beaucoup. pas. Putain, mais merci à à nous vous, rappeler. en légende. Et Story time d'anecdotes. incroyable. Bah ouais. Bon, gros bisous et puis tu nous rappelles, hein? Bah ouais, Ah ouais, on raconte-nous pourra voir la la round suite. 2. Voilà, hein, plus que jamais. Et À la vive le prochaine. 22, vive le 35, et bisous les girls avec Dead. Bisous, Mago. Bisous, bisous, Mago. Bisous, Mago. Bad sympa. Bon, allez, hein. Waouh, Ça y est. 23h11 déjà sur Radio Nova. Vous écoutez Nova Love en c'est compagnie de. Bah oui, la Lou vite. BRT, je le rappelle. Et là, tout de suite, on va s'écouter un peu de Kid Cudi, Day and Night. Du matin au soir, du soir au matin, day and night, oui, carrément, et même jusqu'au bout de la nuit n'en finit plus. Ça c'est Pétula Clark et on a écouté encore une autre chanson. Il est 23h14, messieurs, dames, on est dans Nova Lova sur Radio Nova. Je suis avec ma petite Déborah d'amour Ah oui. et ma Lalou qu'on aime. Voilà, donc appelez-nous au 01 53 33 33 77. Maxence a le combiné à l'oreille depuis le début de l'émission. Vous êtes complètement barge, alors on va essayer de faire en sorte que tout le monde arrive à caler son anecdote, mais c'est trop génial, alors n'hésitez pas, prenez le pli. C'est une habitude qu'on ne regrette pas plus que jamais. Ouais, Déborah, grave. tu vas nous emmener quelque part, c'est l'heure de ton petit voyage à toi, n'est-ce pas? Absolument. Ouais. Vous êtes sans doute déjà demandé où programmer votre premier encart. Et ce soir, on va vous aider avec une recommandation culinaire. J'adore l'idée. Nova Lova. Tous les jeudis de 22h à minuit sur Radio Nova. Alors, vous voyez les cow-boys, les bottes, le whisky, les portes battantes. Alors, imaginez la même scène, version queer, et à Paris, rue des Archives. Ça s'appelle Coyote. Et c'est le nouveau lieu de Marine Gora, un bar queer, un bar de cowgirls. Tabouret dépareillé, bois sombre, fer à cheval au mur, et la taulière avec son Stetson vissé sur la tête. On n'est pas dans un décor kitsch version western, on est dans un film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle détourne complètement l'imaginaire. Le cow-boy viril, solitaire, hétéro. Et ça, elle le réécrit. Et parce que dans l'histoire, les cow-boys vivaient entre hommes, isolés pendant des mois. Finalement, oui, il y avait déjà du queer dans le Far West. Et derrière le bar, ça envoie quoi? Ça envoie du whisky, de la bud et des cocktails très cool comme le Cherry Bomb, que j'ai adoré. La musique est excellente, c'est vraiment un lieu où l'on reste et surtout on mange très bien. Tout ça alors que la cuisine est minuscule, je le rappelle, et elle mélange tout, ses racines vietnamiennes, le sud des États-Unis, le Mexique. Et je me suis dit, tiens, pour prendre la température du lieu ensemble et voir si ça vaut le coup de faire un petit date là-bas, pourquoi est-ce qu'on l'appellerait pas là maintenant tout de suite? On appelle Marine. Ouais, carrément. Oh, Est-ce qu'on a Marine avec nous? entre. Oui, je suis là. Ah, salut Oh. Marine. Salut Marine. Salut, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, et vous? Ouais, on te prend à la pause là. C'est le coup de feu est passé. Ouais, le coup de feu est passé. Et Je suis sortie de ma cuisine. Pour un endroit western, c'est génial, hein, le coup de feu. Ah, bon, écoute. Est-ce qu'il y a des dates ce soir chez Coyote? Alors, est-ce qu'il y a des dates? J'en ai entreaperçu un, entre deux hommes, hein, voilà. Ok. Ça n'a pas pris de dessert. Ah, Vous avez déjà une idée, peut-être? dessert à domicile. Peut-être.
Ça arrive souvent qu'il y ait des dates chez Coyote ? Ouais, ça arrive souvent parce que l'atmosphère est assez propice. On va se dire qu'on est éclairé voilà, à la lumière de la bougie. C'est tout petit, c'est assez intimiste. Donc je pense que c'est pas mal pour donner un rendez-vous. Ok. Et toi, c'est bar plutôt queer, lesbien, c'est ça ? Absolument, ouais. Ok. Tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, à Paris. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, semble. des lesbiens, voilà, des queers, voilà. Mais ouais, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire chez Coyote. Ok, trop bien. Et comment tu le décrirais, ce bar ? J'ai essayé de faire une petite description, mais peut-être que toi, tu nous Elle était donnerais... parfaite. Ouais ? Ok. Non, elle était parfaite, ta description. Bon, ça va. Et qu'est-ce que tu recommandes pour un date chez toi ? Qu'est-ce qu'on commande ? Qu'est-ce qu'on commande ? Il y a du poisson cru, c'est pas mal à se partager. Moi, j'aime bien en fait partager. C'est léger. Ça, c'est les gens à table Voilà. ou ce qu'il y a à la carte ouais. 2 poissons crus Non, à mais table. on apprend à se connaître en partageant. Et puis on apprend à connaître l'autre lors du premier date. Mais carrément. À voir comment il réagit ou elle réagit. Ouais, ok, pas mal. Moi, je me disais que c'était pas mal pour un premier date. Est-ce que vous iriez ? Ils sont morts de rire à côté de moi. C'est le poisson cru, ça nous a eu. Tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui nous parlait de ses lasagnes de second date. Donc, je pense que c'est bien, moi, de commencer avec un truc un peu léger, finalement. Ouais. On se donne rendez-vous chez toi, Marine. Merci de nous avoir appelés. Enfin, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on prend des nouvelles bientôt. Je le rappelle, Coyote, rue Et- des Archives à Paris. Moi, je vais passer dans la semaine. Voilà, Ouais. il faut juste que j'ai quelqu'un. Allez, t'as un chapeau de cow-boy en je plus. vous Qu'est-ce emmène, que les t'attends ? filles. Bah, je vous emmènerai. les filles. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Il faut vraiment qu'on ait. T'as les Santiago aujourd'hui, J'ai les le Santiago chapeau de aujourd'hui. cow-boy hier. Voilà, et Mais tout qu'est-ce ce qu'il que faut. t'attends ? Mais Bah bien ouais, sûr. carrément, je vais passer dans la semaine. Ah Et quitte ouais. à manger seul, j'amènerai même mes copines. Ah, mais Ouais, Coyote ouais. Girl sur le bar, on finit avec le slip sur la tête, c'est Et sûr. pas Ouais, carrément. On voilà l'amour. Bisous Marine, à bientôt. Bisous, à très vite. Bye. Lova. Nova. C'est Ça y est. drôle parce que vraiment, c'est un bar qui me donne envie où j'aurais envie de faire un premier date. Et là, ça ne peut plus m'arriver. Cependant, enfin peut-être Elle est dans amoureuse. On Et- sait jamais. bah, je peux attends. refaire des premiers dates pour fêter un anniversaire, absolument. Par Voilà. ailleurs, en premier date, tu vois, je me suis toujours dit peut-être c'est bien de faire un truc original et en même temps pas sûr, mais on a quand même quelqu'un à table ici qui a déjà organisé un premier date dans les catacombes, je crois. Non ? Je suis en Ouais, train de complet. je suis en train de balancer. Ouais, complètement. Non, Ouais. mais c'est super, hein. Franchement, faut pas hésiter à aller vers des trucs atypiques. Ouais. Il s'en souviendra toute sa vie. Ah bah tu m'étonnes, mais Ouais. l'odeur, elle Pour donne le pas envie de meilleur, se ouais. galocher. Mais alors, figurez-vous qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on est allé visiter, c'était pas juste après des grandes pluies. Et le monsieur qui travaillait là-bas nous a dit bah, vous avez bien de la chance parce que si vous étiez venu après, ça aurait senti la merde. Ah, Donc, faut aussi choisir son jour. Voilà. Puis comme je disais, moi j'aime beaucoup quand tous les signes s'alignent un petit peu comme ça. Là, Mais ça s'est ouais. aligné, donc j'y suis allée. J'ai pas hésité. Et alors, c'était quoi le ressort de cette c'est petite peignoir. escapade Bah, c'est, C'est lui, ouais. bah ouais, franchement, lui, il a kiffé. Je pense qu'on lui avait jamais faite. Donc, Ah bah, je Tu crois pas, non. m'étonnes. puis après, du coup, j'ai partagé ça sur les réseaux et je crois que ça a donné des idées à plus d'un. Ça, c'est ton truc un peu de créer des sortes d'activités. Faut qu'il y ait Ouais, un J'en petit ai marre. happening. J'en ai marre de prendre des verres comme ça Ouais. en terrasse. En plus, moi, j'écoute plus les conversations à côté. Ça. Donc, je suis pas concentrée du tout. Tu J'ai fais du benchmark un pour œil faire là, des un vidéos. œil là. Un truc du Et genre. du coup, non, je veux faire des activités en fait. Au moins qu'on en ressorte avec un truc positif, la découverte. Ah ouais. Ah, c'est beau. Quand tu le dis trouve comme ça ça, bien. c'est beau. T'aurais alors une liste comme ça de trucs, d'idées. Parce que là, j'ai donné un bar, je reste dans un truc assez classique. Mais quoi L'acrobranche. Acrobranche, excellent, excellent. Franchement, T'as fait ça où il y en a un pas très loin Ah ouais en Ile-de-France. Ouais, Ok, ouais. ok, Ah ouais ok. Ouais. Genre C'est Fontainebleau, peut-être un truc comme Ouais, ça. enfin, Ouais, c'était pas celui-là, mais ça doit exister aussi vers là-bas. Ok. Franchement, c'est hyper bien parce que tu vois direct si le mec il est gaulerie ou très premier degré. Si le hmm. mec il s'énerve vraiment contre son baudrier, par exemple, là tu vas dire bah non, bah, ça va pas être possible. Alors que si c'est rigolo, bah, on se dit ok, il y a moyen. Ou s'il est trop compète aussi, ça se voit tout de suite. Aventurier. Ah oui, en fait, tu penses qu'on c'est beaucoup plus difficile de cacher des trucs de son tempérament et de son Ouais. énergie quand on n'est pas en train juste de boire un. Enfin, c'est trop Ah ouais, facile quand de tu boire les une bière. sors de leur zone de confort. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On m'a déjà proposé de faire une rando et, mais et je ça, m'étais c'est dit chiant, ça. absolument Ah non. pas. Non, mais déjà Non, aller non, dans non. une forêt Non, pas du tout. avec un mec que j'ai jamais vu Ah non, et juste une paire de chaussures et un téléphone et pas de signal. Je sais pas sur mais quelle c'est ça. planète Oui, j'accepterais oui, un truc non. pareil. Me retrouver dans la forêt de Rambouillet à 15h30. là, t'as une un fourniérette dimanche, qui alors que j'avais passe et juste terminé. envie Il faut que de- ce soit ouais, encadré gros quand même. sapin. Ah ouais. Ma mère, elle m'a toujours dit faut pas faire un date sur un bateau. Et je lui ai dit mais pourquoi? Elle m'a dit parce que tu peux pas partir. Ah. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Oh, on embrasse maman. bah Elle fait quoi, ouais. maman? Elle dort ou pas? Oh, vu qu'elle On m'a suivi l'appelle sur ou la pas tournée, franchement, Elle est crevée. ouais, je pense qu'elle est crevée. Ah, on peut plus. Ouais, alors qu'elle en peut plus. Là, Alors, ah, bah, Ah, mais trop sympa qu'elle soit venue avec toi.
Ah ouais, j'adore. Génial. Bah ouais, c'est trop bien. Est-ce qu'elle est de bons conseils sur les dates et les personnes que tu rencontres? Non, pas trop. Bon, nous, on est très pudiques Ah, dans la famille là-dessus. Ok. Donc, bon, après, en même temps, elle a eu qu'un seul mec, hein, c'est mon daron. Donc, Ah ouais. ouais, c'est que là, vraiment, à un moment, je lui ai dit, écoute, maman, c'est sympa, mais en fait, j'ai plus d'expérience que toi dans le dating. Ouais. Mais c'est vrai, franchement. Donc, C'est dingue. c'est sympa. Puis, en plus, je vois leur histoire d'amour, c'est pas. Enfin, non, c'est cool, mais Ils ça sont va. heureux. Oui, parce Ouais. que 40 ans. C'est Dingue. beau. Ouais, c'est ouf. Et c'est dingue parce que moi, juste avant, j'étais au téléphone avec ma mère et elle m'a posé cette question qu'elle me pose peut-être une fois par an ou 2 maximum. Et c'est très bien comme ça, quoi. C'est comme l'éphémérie, tu le regardes pas tous les jours, tu vois, puis tu retombes de temps en temps, tu dis ah oui, c'est vrai, je vais demander des nouvelles, c'est quoi la saint du jour? Et elle, pareillement, m'a demandé si toutefois je voyais quelqu'un ou quoi que ce soit et tout. Alors que je Et te c'est demande vrai toutes que- les semaines. Bah ouais, c'est ça. Oui, bah t'écoutes pas la radio, tiens, je suis à Déborah, là. Ça prend bien, on est heureux. Et puis j'ai répondu, puis un peu interloqué comme ça, même s'il n'y a pas forcément cette pudeur, nous, ici, mais donc je lui ai dit que non. Alors appelez-nous, 01 53 33 33 77. Excellent. Pour donner un peu de croustillant à T'as maman. vu comme il est? Il y a personne. Non, pas tant, mais c'est vrai que j'ai daté un garçon il y a 1 mois. Ouais. J'étais à l'anniversaire d'une copine, je cherchais un copain, j'en trouve un, et puis finalement on rentre chez moi, c'est sympa et tout, une soirée super machin, on se voit 2-3 fois, et c'est vrai qu'après ça je me suis dit merde, il est super gentil, mais comment ça se fait que moi j'ai pas le oulala? On Ah, parlait je de comprends. hic, là j'avais pas de oulala, et donc j'ai retenté 1 et 2 fois, et 4, 5, 6, je prends la bite, 7, 8, 9, bœuf, bon bref, on connaît l'histoire. Et donc j'ai avorté l'idée plus que jamais, mais peut-être qu'il faut aussi s'écouter et tout arrive à point nommé. Voilà. Isaac, toi, tu aurais Ouais. une recommandation pour un date un peu original? Un date original, une rencontre nocturne heureuse assurée. Oui, carrément. Et il y a quelques semaines, on aurait pu la vivre ensemble, Déborah. Bah alors? Le dépouillement, oui. Après les j'adore. votes, qu'est-ce qu'on sirote? Eh ben le dépouillement et un petit verre de suze. Mais ouais. Et je peux te jurer que si le mec Ça, il vient franchement, juste bravo. au dépouillement dans la mairie du 9e, c'est C'est vraiment, clair. Ouais. il te trouve super génial, Putain, mais barge. c'est vrai qu'on vote au même endroit. Ah bah ouais, carrément. C'est dingue. On s'est pas croisés, hein. Pas pour l'apéro. Ouais, c'est Non, vrai. On avait 2 horaires. Ah, c'est clair. C'est Deux la première le matin. Tu dirais quoi, toi? Tu dirais quoi, Lalou, comme endroit? Endroit atypique. Bah ouais. Mais non, mais Sur scène, au Ah bah là, Bataclan? déjà, l'acrobranche, elle a donné, mais... Non, Acrobranche, moi je trouve que franchement C'est déjà pas mal. C'est hyper bien. Ouais, j'aurais trop Ouais, peur. ouais. Je trouve que ça peut Ouais. être hyper... Déjà, un baudrier, parfois, ça peut être un peu avilissant. Oui, Enfin, mais c'est comme ça ça, moule tu- le paquet. Oui, mais tu vois, Ah ouais. tu vois direct Ah si oui, la bah oui, tu vois personne, direct. genre, elle va en rire ou si premier degré, elle va être gênée. Tu peux voir plein de choses Ouais, effectivement. avec cette Acrobranche. Et toi, t'as une petite idée, Déborah, là? Un avant qu'on truc envoie comme, le je sais son pas, j'ai vu là qu'il y avait une activité marrante à Paris en ce moment, c'est du lancer de hache. Voilà. Ah ouais, ouais. Ouais, après, j'avais pas envie de dire stand de tir non plus, mais stand de tir, j'ai déjà fait. Et c'est pas mal. Mais oui, dans la hache, tu peux vraiment expier tout ton mécontentement. Ça me fait penser à ces trucs qu'il y avait au Japon dans les années 2000. Vous savez, vous pouvez défoncer toute la pièce. Ouais, les Oui, feux mais Et en il y a fait, ici, hein. et maintenant, ça existe Ouais. ici. Et je me dis, mais ça, c'est vraiment un truc pour détecter le psychopathe. ouais, de fou. Ouais, Ouais. exactement. Ça Escape peut game faire aussi. flipper. Mais Ça, à j'ai deux, jamais à fait, deux, mais c'est un peu compliqué, J'ai mais ça jamais essayé de ma existe. vie. Et je pense que tu peux voir vite fait s'il y a un problème. Ouais. Ouais. Je crois que j'ai 0% de patience, donc je sais pas si c'est pour moi ce truc-là. Des indices Ouais, pour c'est vrai. savoir un peu qu'est-ce que tu veux. Et Angèle et Justice se posent la question avec leur dernier sound, le hit plus que jamais. Ah, yes. Tout de suite, on écoute What You Want de Angèle et Justice. C'était What You Want de Angèle et Justice. Il est 23h29 sur Radio Nova Les neuf. et toujours en compagnie de la Lou BRT. Oui, toujours là. Eh ouais, toujours là. Ils sont toujours bien Ouais, mais de mieux en mieux. dans notre Ouais. petit bedroom. Ouais, tu vas voir, tu n'auras plus Bordel. envie de partir. Mais je le sais, Ouais. je sais déjà. Et je crois qu'on a quelqu'un avec nous là, au bout du fil, On tout sait de pas qui suite. c'est, quoi. Ah non, c'est pas. J'ai pas de prénom. Moi. Bonsoir. 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 Comment ça va? Comment Bah, je suis trop contente. En vrai, j'étais une grande fan de Nova pendant des années et ça fait genre 10 ans que j'ai pas écouté Nova. Et je suis tombée sur la publication Insta de Lalou et je me suis dit, mais attends, je me suis dit, c'est sûr, c'est un fake. J'ai appelé le numéro. Bah, d'ailleurs, j'espère que ça peut me coûter première fois, 47 balles la minute. Ah, j'adore. En vrai, c'est payant ou pas? Ah ouais, Ouais, de fou, que là. dalle Non, que c'est tu n'as gratuit. dalle. J'ai pas beaucoup de pognon. Non, Blanc dans les t'inquiète, fouilles. c'est inclus dans ton forfait ce truc-là. Bon, bah, c'est parfait. Et bah, trop cool. En Mais- vrai, je suis tellement contente parce que Nova, ça a été tellement toute mon adolescence.
Et grâce à Lalou, je suis à l'antenne de Nova. C'est ouf quand même. C'est trop sympa de nous appeler. Comment tu t'appelles? Je peux pas le dire parce qu'apparemment. Ah, on le dit pas, il y a un petit jeu, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on te connaît tous les trois? Alors non, Laura Louise, on se connaît. Ah, ok. Si bien que ça, à mon avis. T'es dans quelle, quelle région? Alors du coup, moi je suis née à Paris et je vis à Marseille depuis des années maintenant. Ok. Et ce qui est très rigolo, c'est que l'année dernière, j'ai une pote qui m'envoie en fait une vidéo de Lalou en me disant mais regarde, archi drôle cette meuf. Et du coup, j'ai vu en fait et j'ai passé genre 3 heures à regarder toutes ces vidéos. Je lui ai envoyé un message privé en disant mais Lalou, putain, Lalou, c'est un truc de ouf, c'est génial. Alors attends, tu te déplaces en soucoupe volante? C'est complètement barge. Non, mais c'est énorme. Et du coup, je lui ai envoyé un message le 13 juin sur Insta. Elle m'a jamais répondu. En lui disant, mais franchement, mais en vrai, j'ai dit Lalou, tu déchires tout, c'est énorme. Avant qu'elle fasse son spectacle, ses trucs et mais tout. Attends, est-ce que je peux... Wow. Ça, c'est énorme à recevoir. Ok, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va essayer de déceler quelle est ton identité. Ouais. Alors... Lalou, t'as le droit à une petite question, évidemment. Ok, question ouverte ou fermée? Auditrice, tu vas... Ah, tout ce que tu veux, Lalou, tu peux ouverte, fermée... Fermée. En véranda, n'hésite pas, quoi, carrément. On va partir sur du fermé. Du fermé? Ouais. Oui ou non, oui. Est-ce que on se connaît par rapport à ma famille? Oui. Voilà, ça doit être une pote de ma daronne. C'est sûr. Une pote de ta daronne, mais t'as cru que j'avais 57 ans, quoi. Waouh. Pote de mon frère. Continue. Exactement, ouais. De mon frère. Ouais. Attends, mais... Ok. Est-ce que t'as joué un chien dans une pièce de théâtre? De mon frère, un chien, non, mais j'ai joué un clochard. Un clochard dans un clip vidéo. Un clochard dans un clip vidéo? Ça alors. Toi, t'as joué le clochard? J'ai joué le clochard, ouais, tout à fait. Ok, au bord de la scène à Paris, c'est énorme. Ok. Est-ce que c'est en rapport avec En passant pécho? Un peu, ouais. Ah, ça se précise. Encore une question peut-être? Ça a été le début d'En passant pécho. Au tout début, dans la chambre de bonne, dans le 16e. Est-ce qu'on peut contextualiser pour... Ouais, alors pardon. Mon frère a réalisé En passant pécho à l'époque où c'était que sur YouTube. Okay. Et donc ça a été un grand moment dans notre famille. Enfin, moi j'étais petite parce que... Et je voyais tous ces trucs tourner à la petite caméra comme ça dans la chambre de bonne de mon frère. Et donc ça a été une sacrée aventure. Après, il est parti. Et ça a commencé dans la chambre de bonne, avenue des Lots. Oui, bah, et puis le numéro de sécurité sociale aussi, on y va, là, c'est pas grave. Ok, alors donc une copine de mon frère. Ouais. Vous voyez encore? Non, on se voit plus depuis hyper longtemps. Ex. Mais ça, je te donne un indice, ça a été mon premier mec. Je savais. Mais c'est ça le problème avec mon frère aussi. C'est donc ça. C'est ça, la Non. En vrai, ton frère, il a eu 50 000 meufs, mais en vrai, il est sorti avec moi et je suis sortie avec lui parce qu'on se trouvait archi drôles tous les deux. Oh, trop chou. C'est adorable. Lalou, alors je suis désolée, elle a la main sur la bouche, elle pourra pas dire un mot. Mais Lalou, alors je vais te donner le contexte, tu vas deviner. Angèle Non. Non, mais on s'est rencontrés pour la première fois. Hyper choc, tu te souviens pas. Parce qu'on est sortis ensemble pendant genre 1 an et en fait, ton frère est venu voir en me disant ouais, il y a mon père et ma mère qui veulent te rencontrer et du coup, il y a mes sœurs qui seront là aussi. Et du coup, on s'est venus dans le 13e chez tes parents. Donne encore la drôle. On s'est vus dans le 13e. Et en vrai, je t'ai fait beaucoup rire. Bon, après, t'avais 12 ans, Lalou. T'étais encore à l'Alsacienne, je crois. Ou t'étais encore à l'Alsacienne, je me rappelle même pas trop. Quoi? T'étais à l'Alsacienne? Ouais, je parlais beaucoup plus avec ta grande sœur qu'avec mais non, j'ai vu le spectacle. Ah ouais. Allez, on va donner un petit indice. Avec moi, à 11-12 ans, t'étais trop chou avec moi, de ouf. Interlocuteur secret. Tu confonds pas avec la fille de la télé-réalité qui est algérienne? Ça s'appelle Lalou. Non, mais si, mais ça me dit des trucs. Mais les gars, j'avais 12 ans, j'en ai 32, c'était à 20 ans. Mais oui, voilà. Donc, imagine pour moi, c'était il y a plus de 20 ans. Tac. En plus, je pose des questions, mais personne va relate. Est-ce que t'étais à Rodin? Non, mais j'étais à l'école de ciné de ton frère aussi. Oui, bah là, et là, tu dis pas le mot alors que plus personne n'est. Bref, allez. De quoi? Axel? Pas du tout. Donne-nous une lettre. Ça commence probablement par C'est Mimiche. C'est Mimiche. Ça te dit? Moi, je dis bah oui, ça me dit, bien sûr que ça me dit Mimiche. On t'appelait la souris.
Tu sais pourquoi? Pourquoi? Exactement. Parce que t'étais toujours dans la chambre. Oh Mais oui, non. toujours. Exactement. C'est vrai que ta mère m'appelait la petite souris. Ouais. Exactement, maintenant on a appelé la petite Non, mais souris. parce que Elle est là, c'est la petite rigolo. souris. C'est la souris parce que j'ai passé presque un an à pas voir ses parents et ses sœurs. En effet. En Ok. fait, et du coup, Ouais. et ses parents ont dit non mais là c'est bon, là, ça y est, on sait qu'elle rentre, elle est là, il faut Ouais, qu'on la c'était rencontre quoi. la première Petite copine. de mon frère. Ah ouais. Et en effet, elle était souvent là, mais on la voyait jamais. Ouais, c'est vrai. Et on n'habitait pas dans un château, les gars. Ah, il y avait moyen de la voir, ouais. Voilà, c'était... Mais en tout cas, Lalou, en vrai, quand ma pote de Marseille m'a publié en fait un post à toi l'année dernière, je t'ai envoyé direct un message sur Insta en te disant mais meuf, bravo, tu cartonnes, tu déchires, c'est incroyable ce que tu fais. T'es pétillante, tu fais des trucs trop drôles. Peut-être ça. En vrai, ah non, mais franchement, bravo, Lalou, vraiment bravo. Merci beaucoup, Mimiche. Ouais. Merci la Bravo, petite souris. Lalo, oui. C'est énorme. Eh, merci la vraiment. petite... ça va, toi? Ouais, de ouf, ça va hyper bien. Ah bah, Vraiment, trop bien. En Ça vrai, s'entend. si jamais tu viens à Marseille et que je peux pécho 2 petites places pour venir te voir, je suis pas contre. Ah oui, avec plaisir, Bien Mimiche. sûr, ça va se J'espère sentir. que tu te cacheras pas cette fois. Ah non, je te promets que non. Merci Excellent. beaucoup, Petite souris. Mimiche. Petite souris est devenue grande et bah, Ah écoute, oui. Ah bah c'est excellent. on t'a mis un coup de chaud là, j'ai Mais de l'impression. fou Ouais. malade, les gars. C'est surprise, ce bordel, c'est énorme. Merci beaucoup, Mimiche. Gros Ouais. bisous. Bisous, Mimiche. Ah punaise. Je vais le dire à mon frère. Ah, Bah bah, ouais. Dinguerie, ça Tu va veux qu'on foutre un l'appelle merdier. Ça va foutre un J'ai que des merdier. bonnes idées ce soir. Non, c'est excellent. Enfin, franchement, c'est... C'est fou. Bah elle a vu ça chez toi, hein. Mine de rien. t'es barge, non? Mais c'est non, mais là, c'est juste complètement fou. franchement. Complètement taré, mais c'est Non, non, là, Nova, c'est c'est too comme much. ça. Mais Ouais. carrément, quoi. Des Et des rencontres, appels, on va en avoir encore des tas, plus que jamais, où ça va être énormous Évidemment. de dingue. Entre deux, peut-être un mini-jeu, on Ah s'envole. ouais, attends, On va mais bien faire- sûr, on va on le vous faire- sait. Voilà, exactement. On a eu donc l'idée que tu as levé le voile sur cet ovni. Je vais te proposer donc des ovnis potentiels pour Ok. toi. À comprendre crush plus que jamais. Et tu vas t'expliquer est-ce que c'est un crush, un ovni ou pas. On va commencer directement. Est-ce qu'on a un bruitage ovni? Ah ouais, Ah ouais, c'est hilarant. là on atterrit. C'est énorme. Tu mets un jingle, c'est bref, c'est reconnaissant. OVNI, oui ou non? Les situations, ça pourrait être un ovni pour toi ou pas Ah, dans ta de galaxie? fou malade. Et allez, hop, Oh ovni, là ça là, part, hein, plus que excellent. jamais. Elle est trop belle. Magnifique. Ah oui. Très joli. On enchaîne avec Amélie Nothomb. Est-ce qu'Amélie Nothomb, ça pourrait être un ovni littéraire, discipliné, pleine de rigueur? Est-ce qu'on dit oui, J'ai du Galaxie? mal à imaginer Amélie Nothomb et moi en train de boire un verre. Donc, j'irai pas, mais je la regarderai en tant que bonne copine. Un verre d'eau, non, mais peut-être un verre de sang. OVNI quand même, hein, plus que jamais. Bien sûr. Une autre Amélie, et qui n'est vraiment pas la même, et pourtant, est-ce qu'Amélie Nathan pourrait être un ovni dans sa galaxie? Franchement, je dis pas non, mais je suis pas encore prête à être belle-mère. Donc, voilà, mi-figue, mi-raisin. OVNI mais pas de sang. Ouais, OVNI voilà. quand même. hein. Boring rollers. J'adore l'idée. Est-ce que Serena Williams, célèbre Ah ouais, tenniswoman, excellent, bien Ouais, sûr, OVNI. ça peut être OVNI. Ouais, puis en plus, carrière hyper intéressante et tout, j'adore. OVNI à gogo? Ouais. Ah, on s'envole. Très forte dans sa discipline également, a gagné peut-être moins de matchs. Angela Merkel, OVNI ou pas OVNI dans sa galaxie? Aïe aïe aïe. Ah non, grand-tante, mais pas OVNI. Grande tante mais pas OVNI, OVNI quand même. Parce qu'on aime bien le jingle. Je sais pas, c'est trop tentant. On enchaîne avec Jeanne d'Arc, OVNI ou pas OVNI? Jeanne d'Arc. La coupe à la garçonne, le Autant bûcher, Jeanne pas d'Arc, peur du chaud, Trop de trop choses dans peur sa du froid. tête, j'y vais pas. Elle y va pas, J'y vais OVNI quand même. On adore le jingle. Ah, celui-là est bien, hein, j'adore. C'est un voyage astral qu'on propose, Absolument. Malalou. C'est énorme. On finit avec Déborah Femme de Nova Nova, tu connais? OVNI ou pas Ah, OVNI? complètement OVNI. OVNI à gogo, Ah, jingle! OVNI de dingue, plus que jamais. Messieurs, dames, dans 2 instants, on va user de notre forfait téléphone ici à Radio Nova, Ah, pendant ça. Nova Nova, plus que Vous jamais. devriez l'appeler, hein. Votre émission, appelez-nous au 01 53 33 33 77, mais je crois que déjà ça déborde Ah. au standard plus que jamais. Un peu... oui. Dans 2 secondes, on va recevoir quelqu'un et je crois que déjà c'est le cas, n'est-ce pas? Oui. Et c'est Mimi qui attention. revient. Mimi, je retourne. Ce n'est pas la petite souris, mais c'est la grande souris. Le ragondin, Hector, tu te souviens? On est au collège ensemble. Tu te souviens? Et on a quelqu'un combiné. Toc, toc, Incroyable, toc. bonsoir. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va?
Bah, ça va et vous? Ça va super. Qu'est-ce que tu fais de beau? Alors écoute, tu veux la vraie histoire? Ouais, Bah moi ouais. tout. Moi tout. Eh ben, j'ai oublié mes clés. Non. Et du coup, mon mec était pas là, donc je suis restée 1h30 sur le palier. Puis il y a un voisin qui a eu pitié de moi, qui m'a invitée. J'ai pris le thé avec lui et son père et je viens de remonter chez moi. Mais non. Alors, si. Oh non. Trop C'était sympa. un soirée de la petit loose. thé, c'était trop bien. Ah non, trop sympa. Mais oui, Tu c'était vas pouvoir adorable. faire du bruit maintenant sans problème. Exactement, voilà, exactement. Et toi, donc, t'as un mec que Oui. tu as rencontré sur les applications Exact. et que ça s'est donc terminé par un franc succès. Une Bah, colocation. franchement, tu sais, ouais, bah, une colocation où il ne ramène pas les clés, mais en tout cas, oui, c'est quand même plutôt pas trop mal fini. Jusque-là. Ouais. Ouais. Il y a eu mariage, ça je fait- crois. Exactement, il y a eu mariage il y a 3 ans. Où ça Après une rencontre sur Bumble, du coup. Ah, excellent. Bumble, ouais. Et donc toi, Bumble. t'avais décidé, parce que Bumble, c'est bien l'application où c'est toi d'abord, vous les femmes, qui choisissez les dates, c'est ça? Formidable. Formidable. Vous les femmes, sourire. C'est le top 50. Donc Ouais, sympa ouais, Bumble, quoi. Bon, bah. Exactement, c'est toi Ouais. qui Qui engage dans le la- combat. Voilà, exactement. C'est toi qui commence la conversation et le mec, il a, bah, à l'époque en tout cas, t'avais 24 heures pour répondre, je crois, sinon ton match s'annulait. Waouh. T'as envoyé quoi? Qu'est-ce que j'ai envoyé moi comme message? Oui. C'était un truc, j'ai très très honte. J'ai dit Personne un te truc jugera. genre, je crois que c'était, on avait tous les deux un peu une phrase dans notre bio sur les tacos et donc j'ai fait une espèce de punchline un peu nulle, genre Trois ouais, viandes. est-ce que c'est quoi tes tacos préférés, un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Je suis pas très Ouais. fière de cette punch. Non, bah C'est t'as lui qui te tenté, souffle les attends. réponses là derrière. On On l'a entend la voix entendu. d'un garçon derrière. Oui, il essaye de faire les réponses, mais C'est pas le voisin, facile. rassure-nous. C'est pas le Non, voisin. c'est pas le voisin. Tu peux sortir. Et Tout donc va bien. tacos, échange de tacos, il y a Échange eu. de tacos, quelques messages assez succincts, puis rencontre Ouais, Succès, mais succès. assez rapidement. Succès, mais succès très forte, la loup. excellent. Non, mais en fait, parce que la vérité, pour tous les gens qui ont daté sur les apps, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il y a une espèce de mécanisme où on se dit, en fait, il faut pas qu'on se parle trop longtemps parce que souvent, c'est déceptif. Ah ouais, Il y a des ouais, je mecs suis qui assez sont- d'accord. Ils sont très bons à l'écrit, puis après, tu les rencontres et là, genre, ah, ça retombe, c'est nul. Ouais. Et Ouais. puis, t'as perdu 10 jours. Donc, là, j'étais dans un objectif, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, on rigole un peu, bon, on va voir. Ok. Il a choisi un resto qui était bien en plus, donc je me suis dit, bon, c'est cool, ça peut être sympa. Ok. c'est un Manger, moment. c'est quand même un truc important entre vous, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Pas un Je sais resto de pas, tacos, en fait, forcément. Exactement. Et puis, je me dis, des fois, un dîner, c'est un peu plus... Alors bon, il faut que ça soit avec les bonnes personnes, parce qu'on a toujours vécu des dîners un peu nazes avec des gens Eh oui. avec qui on a envie de fuir à table. Mais là, je me dis, ah bon, ça va être sympa et tout, et on a passé un bon moment. Ok. Je saurai jamais la fin mot de l'histoire, mais il y a vraiment eu toutes les lumières qui sont éteintes au bout d'un moment dans le resto pendant notre date. Waouh. Tu penses qu'il a quelque chose à voir là-dedans? Voilà, moi je pense que c'est parce que comme par hasard, le tableau électrique était derrière moi, Oh. tu vois. Ah T'avais non. des grosses mains derrière. Voilà. Putain, Donc j'ai l'ambiance, dû elle a me l'air trop lever et me mettre un peu à côté de lui, quoi. Tu vois, c'était... Bon, bref. Et voilà, et après, du coup, C'est éteint, là, dans on le a été studio. boire des verres. Et Faites puis une voilà. ambiance. Trop chou. Attends, mais et puis voilà quoi, c'est quoi? C'est ça, Et hein? alors, Isaac, oui. Alors là, après, du coup, un verre en amenant un autre, on était un petit peu éméchés. Ouais. On a été boire un verre après, on a continué la soirée. On discute. Moi, il essaye de m'embrasser dans le bar, mais je suis là, non, je peux pas. J'aime pas display en public comme ça tout de suite. Ouais, je comprends. Voilà, donc du coup, il se dit bon, pas grave. Et puis on Je se dit on va retenterai. continuer, on va marcher un peu et tout. Et on a marché dans le 10e et on s'est roulé une petite pelle comme ça sur un bout de La trottoir. galoche. Ah. Voilà. Question Voilà. comme ça, parce que c'est un peu le sujet aussi ce soir. Tu penses quoi, toi, de la dating fatigue? Là, t'es plus fatigué, là, tu es bien réveillé, mais... Là, je suis plus fatiguée, mais je l'ai été en tout cas. Ouais, ok, ça te parle quand même. Ça me parle, ouais, mais je pense que on l'a. Enfin,
Après, j'étais pas non plus là pour. Je me disais pas, j'ai absolument j'ai envie de trouver un mec avec qui me caser. Je voulais même pas me marier en plus, mais ce que je trouvais fatigant, c'est qu'il y a un espèce de manque de transparence ou d'honnêteté, parce que moi, ça m'allait si toi, t'avais juste envie de kiffer et tout, mais tu sais, donner la girlfriend experience et après te faire ghoster. Ouais. Ça casse un peu quelque chose quand même. C'est quoi? C'est les ta fameux perception situationships? Ouais, les situationships. En gros, on n'est pas vraiment ensemble, mais on fait comme si, en faisant des restos, des machins, parce que tu parles de girlfriend experience, du coup, je pense à ça. Je pense aussi au porno, mais... Oui, mais aussi, tu sais, moi, je trouve dans la girlfriend experience, je trouve il y a aussi le truc de... je te câline le matin, je te fais un thé, je te ramène des croissants. Enfin, tu vois, tu pousses le truc hyper loin. Ouais. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'avais là. Peut-être que ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est des gestes un peu de soin que des fois, c'est pas facile à donner à quelqu'un à qui t'apprécies pas vraiment. Donc, je trouve que c'est dur de fausser ça. Ouais. Et moi, ça fait partie d'expériences qui me fatiguaient beaucoup parce que je les ai vécues à plusieurs reprises et je me disais, ah, c'est drôle, j'ai peut-être mal lu l'information. Du coup, ça doutait de toi, en fait. Voilà, c'est ça. Et typiquement, quand j'ai rencontré mon maintenant mari, mais Mamour. je me rappelle toujours, mon amour, après cette première nuit ensemble, le matin, il m'a dit est-ce que ça te dit qu'on se voit mercredi pour un petit déj? Et je me suis dit, c'est qui ce fou? Pourquoi il me ment, en fait? Ah ouais. Je me suis dit, c'est impossible qu'il est en train de me proposer un petit déj dans 2 jours. Ouais. Non, mais ouais. Et toi, je suis déjà réveillé, pourquoi tu veux chercher un croissant maintenant? Arrête tes conneries, quoi. À boule. Voilà, exactement. Ouais. Je me suis dit, genre, ouais, le mec, il pousse vachement loin quand même le truc du ghosting, quoi. Tu vois, barge. C'est une stratégie. Ouais, je me suis dit, ah ouais, excellente stratégie. Tu veux que je te raconte un mini truc rapide là? Un mini truc, je vous jure que c'est vrai. Je vous le jure plus que jamais, c'est la vérité. En gros, il s'avère que le mec que je vois, j'ai rencontré un peu après un mois, je sais pas quoi, mon bref, genre au Kyo. On se voit une fois, une deuxième fois un peu en rapide, mon bref, genre au Kyo, mais une troisième fois où il me propose qu'on aille déjeuner le midi et tout ça, genre au Kyo. Moi je suis en mode, genre quand le soleil est élevé, je préfère voir mes copains qu'un concubin. Donc je dis, bon bah. Pas tant, mais pourquoi pas, allons-y. Et donc, on passe l'après-midi ensemble, tout ça et tout, genre, ok, trop sympa, et tout ça, genre, ça passe, blablabla. On va boire un verre avec une copine et tout, je présente la copine, c'est trop sympa et tout ça, bon, bref. En train de faire un AVC au bout du fil, reste avec nous, je t'en supplie. Attends la fin de l'histoire. Et bref, et là, on décide d'aller au cinéma. Je fais plaisir, je dis vas-y, même si évidemment je dois dire que l'idée d'être assis sur une chaise pendant 2 heures, à part si c'est ici, me dévore un petit peu ou me démange devant je courir. Bien sûr. Voilà, mais je dis vas-y, on va faire plaisir et tout ça. On arrive devant le ciné et là le mec a un appel téléphonique. Et là il répond et il s'éloigne un petit peu pendant 6-7 minutes. Moi je suis l'air de rien, tu sais les petits signes au bout de la table, genre ah ça va commencer, tu vois et tout ça. Et le mec revient me voir et il me dit écoute, je suis désolé, il y a ma meilleure copine qui vient de perdre les os, faut que je l'accompagne à la maternité. Et moi, en fait, la seule chose qui me vient en tête, c'est de le regarder et de lui dire mais tu me mens en fait, tu es un menteur en fait, tu mens, t'es un malade. Et en fait évidemment, bon bref, je fais l'air de rien et je dis ah c'est drôle mais attends, elle a perdu les os mais c'est pas pour ça qu'elle va accoucher, enfin et comment ça se fait qu'elle va à la maternité dans le 17e alors qu'elle habite hyper loin du 17e, bon bref, mais tout ça a l'air de rien, tu vois, exactement plus que j'aimais. Tout ça pour dire que moi ma première réaction, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'était de évidemment me méfier. Alors j'entends ce que tu nous racontes jusqu'à maintenant, mais c'est quand même lunaire des fois de voir à quel point se traduisent nos peurs face à des gens qui souvent veulent simplement notre bien, quoi. Ou du moins racontent la vérité. Ouais, il y en a beaucoup de serial menteurs quand même. Bah ouais. C'est ça. Ouais, il y en a un paquet. Et c'est dommage parce que du coup après ça condamne tous les autres. Ouais, c'est vrai. Ça. Toi, Lalou, ça t'est déjà arrivé un serial menteur? Ah ouais. Hein. Parce que toi, je me souviens qu'il y a eu un entraîneur, je crois, de foot. Ou alors, il y a Peignoir aussi. C'est les deux que je connais. Les deux, en vrai, 2 menteurs. Tu peux en choisir. Tu choisis ton préféré. Non, je pense que mon préf, c'est en plus celui pour lequel j'ai moins d'affect. Okay. C'est, on travaillait ensemble et il était en plus entraîneur de foot et tout. Il faisait grave croire qu'il signait des joueurs. Sauf qu'il entraînait des U4 à peu près, donc c'est ridicule. Et en fait, j'ai arrêté de le voir. J'ai posté une vidéo sur cette histoire. Ouais.
Et j'ai eu 2 meufs qui m'ont envoyé un message en disant mais en fait voilà ce qui s'est passé avec lui, moi j'ai ouvert son Snap, ces trucs, et en fait on est 8 meufs et je me souviens très bien avoir vu ton prénom dans les trucs, donc on était 8. Après ça moi j'étais pas vraiment engagée, j'étais pas dedans, mais elle par exemple elle lui avait donné les clés de son appart et en fait il s'était rendu compte qu'il y avait des meufs qui venaient pendant qu'elle était en vacances, enfin tout ça quoi. C'est chaud. Et il faisait croire que c'était son appart, enfin voilà. Ah non, c'est terrifiant. Bah voilà. Bah ouais. T'aurais pas un mini-mot à nous dire avant qu'on écoute un brin de musique avec vous? D'espoir, un conseil peut-être. Eh ben, je pense que c'est de rester quand même ouvert. Rester focus. Non, mais attentif ensemble. Faut pas être plein d'amertume, quoi. Faut se dire que c'est trop nul en fait. Là, le conseil il est nul. Ça peut arriver. Si, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Si, oui, genre en gros, on n'a pas à faire payer aux autres ce qu'on a subi et on laisse la chance à tout le monde et pas hésiter à se faire surprendre. Rester étanche et avoir la fleur au fusil. Ouais. Et moi, franchement, juste pour finir, mais le jour du date là, quand je l'ai rejoint, je me rappelle avoir dit à mes copines le jour J. Genre, franchement, c'est le dernier date que je fais parce que j'en peux plus de tous les tocards là que je me tape et tout. Genre, en plus, mon jean préféré venait de craquer. Et c'est genre, c'est mort en fait, c'est 3 mauvais signes. Ah, c'est dingue. Je suis arrivée en slibard. Et ça a marché tout de suite. Et ça a marché. Un conseil, allez-y en slip. Allez-y. Excellent. Comme quoi tout arrive à pour nommer. Merci 1000 fois de nous avoir appelés. Ouais, merci beaucoup. Elsa. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Reste Merci. avec nous jusqu'à la fin, puisqu'on est ensemble jusqu'à minuit, je le rappelle. Et il est 23h51. Encore quelques minutes pour nous appeler au 01 53 33 33 77. Et là, tout de suite, on appelle. Non, on n'appelle personne. Si, on va appeler pour l'écouter. Nelly Furtado, Timbaland, Promiscuous. Nelly Furtado, Timbaland, Promiscuous. Vous êtes toujours sur Radio Nova. Il est 23h55. On n'a jamais été aussi près du but de la fin. Oui. Ouais, ça fait déjà mal. Toujours en compagnie de Lalou BRT. Toujours là. Toujours debout. On profite des dernières minutes avec toi. Et puis, écoute, là, on peut peut-être voir ça avec toi, Isaac, pour dater de nos jours. Encore faut-il être connecté, je crois. On est hyper connecté et du dating, c'est possible et même attire la Rigo. Et c'est pas le nom d'une appli, mais il y en a bien des tas d'autres. Et c'est ainsi qu'on va jouer à ce jeu. Ça existe ou ça existe pas? C'est un petit truc absorptif. Elle est trop forte, t'as vu ça? Un son et hop, ça repart. Et si je veux rappeler l'OVNI, je rappelle l'OVNI à chaque instant, tu vas voir, c'est merveilleux. Alors, Yellow, Tinder pour les mineurs. Nom d'application, Tinder pour les mineurs, ça s'appelle Yellow. Est-ce que ça existe ou ça existe pas? Non, je pense pas. Non. Eh bien, figurez-vous que ça existe, oui, ça existe. Et je l'ai appris parce que Shanice, plus que jamais mon impresario, me l'a dit au téléphone. Elle avait un compte Yellow, ça veut dire que quand elle était mineure, elle a pu rencontrer d'autres garçons, en l'occurrence mineurs. Ils ont des smartphones pour rencontrer. Oui, même si elle est née en 64, plus que jamais. Prochaine, évidemment. Cartouche, appli de rencontre entre chasseurs. Est-ce que ça existe ou pas? Non, mais pitié, ouvrez-le, quoi. C'est marrant que tu n'utilises pas comme ça ce mot, moi. Non, ça n'existe pas. Mais c'est rigolo quand même. Mais nous en son. Ah ouais, c'est... chargement incroyable. C'est une petite... coup d'électrochoc dans la tronchetta. Yes, Bumble. Bah ouais, oui, on connaît. On vient de nous en parler en plus. Et plus. Bumble, c'est pas mal parce que les femmes sont au pouvoir. Carton plein. Et ben voilà, on enchaîne avec Inch'Allah.com. Est-ce que ça existe? Oui. Ouais, je dirais. Et bah ouais, ça existe plus que jamais. C'est une application de dating, de rencontre entre musulmans. Et petit jingle de dingue. C'est l'OVNI, ça. Ouais, ça c'est bien. On remet, on fait un petit top 50 de tout ce qu'on a revu depuis 22h. C'était déjà il y a tellement longtemps. C'est génial. On enchaîne avec Fitafi, dating entre personnes sur leurs objectifs fitness et alimentation. Est-ce que ça existe? Ouais, ça doit exister, c'est sûr. Eh bien oui, ça existe. Voilà. Oui, jingle à gogo. J'adore. Ça doit être en école de commerce. L'enfer. Ouais, c'est énorme. En même temps, moi, je me dis, si quelqu'un
fait de sa vie le bodybuilding ou quelque chose, Toi Macla. qui est un peu le Et je Thibaut me dis- InShape de cette émission là, Bah, ils font dans le évidemment, ouais, Pilates carrément. depuis 2 jours. Je me dis, j'ai fait un peu de pilates, Avec ouais, tes c'est dans notre sang. abdos insolents là, que t'exhibes parce que tu sais que c'est filmé. Tu vois comme c'est. Non mais je me dis que quand à train de vie particulier, rencontre particulière, alors pourquoi pas. On continue avec Vegli, appli de dating entre véganes. Est-ce que ça Ah ouais, ça existe je peux comprendre, ouais, grave. Ouais, ça existe. Ça existe. Jingle. Oui. Ça doit être terrible de partager Bravo. son frigo avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même régime alimentaire. Ah, pas évident de sentir le saucisson quand tu montes ton steak d'avoine, évidemment. On continue avec Hot Dog, appli de rencontre pour Saï Canine. Est-ce que ça existe? Pas mal. Ça Je se pense que dépose. ça doit exister, mais pas sous le nom de hot dog. C'est pas sous le nom de Hot Dog. Ah ouais. On envoie un jingle comme messieurs dames plus que jamais. C'est pas mal, hein. On en fait Dépose-le. un mini dernier, messieurs dames, et après on vous quitte, oui, parce que Oh minuit non. sonne dans quelques instants. Est-ce que Bold Dating, ça existe, l'appli pour les chauves et ceux qui les aiment? Est-ce que ça existe? Ouais. Eh bien oui, ça existe, jingle. Ah ouais. Ouais. J'étais pas sûre de moi. Ah ouais, non, là, franchement, j'y croyais pas trop. Eh bien oui, ça existe, alors inscrivez-vous sur Bold Dating si jamais toutefois vous avez envie de trouver votre petit chauve à vous exactement plus que jamais. Ouais. On arrive à la fin de cette émission. Ouais, il nous Oh là reste là, quelle soirée encore. 50 secondes pour dire au revoir à J'arrive pas à Déborah. croire qu'on va se quitter. Merci Ouais. d'avoir partagé cette soirée à nos côtés. Et comme toujours, un grand merci à Lucille, merci à Louis, à la prog, Maxence au standard. On a Nina à la com ce soir, Cécile à la vidéo comme toujours, Raph, Quentin, Fred, Pierre, gros merci à vous tous. Et surtout, on remercie Lalou, quoi. Ah, merci. Merci, Lalou, t'as Lalou. peut-être envie de Trop balancer un content. merci, quelque chose, un big up comme on le faisait. J'ai envie de dire surtout Buy Me Stores. Yes. C'est gravé dans la roche, ça y est. Bisous à la semaine prochaine. Merci, bisous. Merci Lalou, à la semaine prochaine. On sera là. Oh oui. Ouais. Lova. Tous les jeudis de 22h à minuit sur Radio Nova. Nova Lova. Confiez-nous vos désirs tous les jeudis à 22h sur Radio Nova.